2, 1. Et c'est parti pour cette petite DAF qui va nous permettre de découvrir en version course cette fois. En parcours, ça va aller forcément de plus en plus vite au gré des concurrents. Voilà, c'est contre le chrono, donc pas question de faire de la régularité. Là, on ne peut que conseiller au public qui s'est quand même déplacé sur la spéciale de la Glaise-Cheneux de bien se mettre à l'abri. Le manque d'adhérence, vous le voyez, cette DAF 66 marathon qui se cherche un petit peu au niveau de la trajectoire là-bas. Vous voyez que ça remue pas mal, il y a de la petite bosse. Avec une puissance qui n'est pas nécessairement impressionnante sur cette DAF de Pierre Jamin et de René Beyers. René Beyers qui est un copilote habitué aux épreuves historiques de régularité principalement, que l'on retrouve ici dans cette catégorie vitesse, avec pour ambition bien évidemment d'aller chercher la victoire de classe avec cette DAF 66 marathon. Voilà, à côté de notre car régie. On entend la remontée là-bas pour cette DAF 66. Et elle sera suivie, allez savoir par quoi, puisqu'on a quand même un peu de dégâts. On avait normalement une Renault 5 GT Turbo qui devait s'élancer en tête avec Christophe Guillet et Hervé Camus qui sont des concurrents français. Une Opel Kadett GT qu'on n'a pas vu non plus, Joseph Lejeune et Eric de Fourny. Une Porsche 911, Vincent Prégardien et Stéphane Lambion, voiture du team BMA de Bernard Münster qui avait connu des problèmes hier. Et puis on devait retrouver seulement en 4e ou 5e position cette DAF 66 marathon qui s'est finalement élancée première sur ce tronçon de la Glaise-Cheneux, 5 km 10 donc de spécial. Avec, on récupère la DAF ici, qu'on va voir assez longuement finalement dans cette spéciale, puisque c'est la première voiture à disputer cette spéciale de la Glaise-Cheneux. Un seul passage dans cette spéciale, donc on ne peut même pas dire que les pilotes vont prendre leur marque quelque part et que ça ira mieux après cela. Et on va se retrouver au départ avec une Porsche 911 en version RSR juste après la DAF, c'est celle de Patrick Milleville et de Daniel Defebvre. Et vous voyez qu'on ne fait pas semblant, même au volant d'une DAF 66 marathon. On peut féliciter Pierre Jamin et René Beyers. Je vous avouerai que je suis assez fan des voitures un peu originales sur les épreuves routières. Et bien cette DAF 66 marathon en est clairement une. Le double jump ici, avec cette impression de voir la même image deux fois. Mais non, c'est un double jump avec un même axe de caméra. Alors bien évidemment, cette DAF 66 marathon ne va pas réaliser le meilleur chrono. Cela dit, on a été assez étonné hier dans Sèvres Show, la première spéciale de ce Sparali, où on avait cette DAF particulièrement en évidence. Pourquoi? Parce qu'elle a profité d'un parcours qui était toujours sec au moment de s'élancer sur la première spéciale. Après 10 voitures, c'est devenu une mare de boue avec des conditions d'adhérence nulles. Et donc ceux qui étaient passés les premiers sont restés avec des chronos très intéressants. Et ça nous a bien fait rire, notamment au niveau de la salle de presse de ce Sparali. Mais cette DAF 66 marathon de Pierre Jamin et René Beyers c'était resté donc au sommet de la hiérarchie un certain temps, et ça c'était plutôt bien. Je vous avais parlé d'une Porsche 911 RSR, celle de Patrick Milleville et Daniel Defebvre. Voilà cette voiture numéro 85 qui a perdu pas mal de temps. Patrick Milleville, pardon, c'est un spécialiste des courses historiques, des rallyes historiques, avec des Porsche 911 principalement. Visiblement, s'il part maintenant, c'est que la première journée d'hier n'a pas été très positive pour lui, avec probablement un abandon ou en tout cas une grosse pénalité pour cette Porsche 911 qui va pouvoir s'élancer à son tour dans cette spéciale. Et au fur et à mesure que l'on remontera ce classement, bien évidemment, on va trouver des pilotes qui sont de plus en plus à l'aise. On va vite arriver avec des gros bras. D'ici une douzaine de voitures, on va tomber dans le groupe des Geoffrey Léon, Jean-Pierre Van de Hoer, François Despas, Bernard Münster et François Duval. Ce sont les pilotes de pointe de cette catégorie historique. Les modernes, c'est juste après. Patrick Milleville en action avec cette Porsche 911 MSR. Le bruit naturellement des Porsche. Le 6 cylindres Porsche mythique légendaire. Avec une maxi-corde là-bas, le pilote qui a véritablement plongé dans la corde. Il est même au niveau trajectoire très en corde, si vous me permettez l'expression. Le jump, vous voyez que là ça saute avec cette Porsche 911 RSR. Un peu plus puissant bien évidemment. La descente qui nous ramène vers le car régie ici avec ce changement d'adhérence, avec une petite section de pavé là-bas qui peut en
en surprendre plus d'un en tout cas, d'autant plus qu'il y a un tassement de la voiture dans cette cuvette. Il y a un passage d'épingle façon Porsche 911 en tirant le frein à main bien évidemment, puisque c'est une propulsion, c'est tout à fait faisable. La puissance est là, et là on a une Subaru Legacy qui s'élance maintenant. C'est la voiture de Luc Capras et de Romuald de Thirion. Alors Romuald de Thirion, on l'avait vu au Legend Book en Opel, il avait Opel Ascona A cette année, il avait signé un bien beau résultat d'ailleurs. C'est un pilote de la province de Luxembourg. Il est copilote ici avec Luc Capras au volant de cette Subaru Legacy. Alors, vous connaissez certainement les Subaru Impreza, hein, ça fait rêver dans les rallyes. La Subaru Impreza, c'est une des reines des rallyes. Mais il faut savoir que la première voiture que Subaru a utilisée en rallye, c'était la Legacy. Et là, ce modèle a été redécoré à la manière des Subaru officiels de l'époque, ce qui est plutôt sympa, même si ça n'en est pas tout à fait une. Luc Capras, Romuald de Thirion, donc sur cette numéro 106, 4 roues motrices, bien évidemment, pour cette Subaru Legacy. On peut qualifier de Youngtimer. Voilà un terme qu'on utilise beaucoup, hein, qu'on entend beaucoup pour l'instant. Youngtimer, c'est quoi finalement un Youngtimer? Eh bien, un Youngtimer, c'est une voiture ancienne qui est quand même relativement jeune. Alors vous allez me dire, alors là, il a failli se louper Luc Capras sur ce coup-là. Vous allez me dire, c'est quoi une voiture ancienne particulièrement jeune? Eh bien, c'est une voiture qui a approximativement entre 25 et 30 ans d'âge. Voilà, ce sont des voitures anciennes, mais ce sont les plus jeunes des voitures anciennes. Voilà, celle-ci par exemple date des années 70. Elle est un peu plus ancienne. C'est la voiture de Dirk Van Rompuy, accompagnée par un excellent copilote néerlandophone Jens van Overskelde, une Opel Ascona, Look Ascona 400, même si ça n'en est pas une 400 ici. Avec un Dirk Van Rompuy que j'aurais rangé dans les candidats au top 10 à la régulière, et apparemment il a eu un peu des problèmes hier, Dirk Van Rompuy, avec cette Opel Ascona. C'était pas aussi simple que ça. Eh bien, on va voir ce que ça donne là aussi. Dirk Van Rompuy, dont on retrouvera le fiston Tom Van Rompuy tout à l'heure dans la catégorie moderne avec une DS3 R5, où ça ira encore plus vite que ceci. Dirk Van Rompuy, spécialiste Opel d'abord, il roule souvent avec des Opel, mais pas seulement. On l'a vu en MGB GT également, sur certains rallyes de régularité. Une Ford Escort qui s'élance maintenant, la numéro 93 de Patrick Deblau et de Jonathan Lemaire. Ford Escort de la deuxième génération, une MK2, c'est une RS 1800 groupe 4, celle-là. Voilà, concurrent régulier bien évidemment de ces épreuves historiques, avec cet excellent copilote qui est Jonathan Lemaire. Et Patrick Deblau qui a longtemps piloté des Porsche 911 et qui se retrouve là-bas en Ford Escort. Avec des envies de top 10, et je pense que c'est tout à fait réalisable pour Deblau et Lemaire, non seulement sur cette spéciale, mais au classement général de cette épreuve. Un peu compliqué hier parce qu'il fallait s'habituer, et puis vous savez, les pilotes ne sont pas tous habiles dans le noir, sous la pluie et dans le brouillard, et dans des conditions d'adhérence qui frisaient la nullité hier soir. Le passage de l'épingle ici avec la Ford Escort. Ouais, du frein à main, c'était un petit peu raté, mais attention que tirer le frein à main, faire des grands travers, ce n'est pas nécessairement être efficace. Didier Floimont et Christine Garnier avec une BMW 325i. On retourne dans la catégorie des Youngtimers, les plus récentes parmi les anciennes ici, avec cette BMW, Didier Floimont qui nous a fait une jolie frayeur très récemment, lors des Legend Book d'ailleurs. Mais ça va, l'auto est en ordre, on est reparti avec Christine Garnier, qui est autre que sa maman. Et voilà, c'est assez sympa. Ce sont des voitures qui sont très spectaculaires parce que ce sont des propulsions, bien évidemment. Ça glisse du popotin lorsqu'on accélère un peu tôt, lorsqu'on prend un virage en appui. Voilà les deux jumps qui ont été avalés pour cette BMW 325i, voilà, qui vient de passer sur le secteur pavé juste à côté de nous. Là aussi, candidat au top 10 final, Didier Floimont avec cette auto. Pas de prise de risque maximum. Ça s'ouvre alors que ça devrait se survirer. Alors ça s'ouvre, ça veut dire que c'est l'avant de la voiture qui part. Et là, eh bien, on va se retrouver avec une Porsche 911, la 104 d'André Losberg et Georges Chalsech. Voilà encore un pilote et un copilote bien régionaux qui ne pouvaient pas ne pas être au départ, bien évidemment. Porsche 911, là aussi, top 10, tout à fait jouable pour cette 911. Bien belle auto d'ailleurs. Bien belle expérience que celle d'André Losberg, qui lui a longtemps roulé avec des Opel Kadett GT. André Losberg avant de passer à la Porsche 911. Et puis l'inimitable Georges Chalsech à ses côtés. Ça donne un équipage comme on aime bien en voir dans le cadre du Spa Rally, bien évidemment, et des rallyes dans cette région.
Et sur certaines spéciales, on pense à la Clémentine d'ailleurs qu'ils ont effectuée dans cette catégorie HRC, Belgian Historic Rally Championship. Eh bien, c'est un équipage qui a pu faire la différence également, hein, qui s'est retrouvé dans le peloton de tête. Ah, ils la connaissent cette Clémentine. Et là, on a une Opel Kadett GTE. Et on va retrouver la numéro 103 de Joseph Lejeune et d'Éric Defourny, qui devait partir beaucoup plus tôt d'ailleurs, mais je vois qu'il y a un impact à l'avant gauche, hein, sur cette voiture, ceci expliquant peut-être un certain retard. Voilà, concurrent qui donc aura perdu du temps en début de journée, mais de toute manière qui partait assez loin. Ça va un peu moins vite que la Porsche d'André Lousberg et Georges Chalsech qu'on a vu passer juste avant. Mais le principal c'est d'être là, le principal c'est de s'amuser. Et même si on n'est pas en régularité ici, vous verrez qu'en régularité tout à l'heure avec les derniers concurrents, on sera régulièrement à ce genre de vitesse. Ici, ouais, cette voiture qui a un problème technique en plus, hein, parce que quand on dit qu'elle ne va pas vite, on entend la sonorité de ce 4 cylindres de l'Opel Kadett GT. Apparemment, petit problème technique pour cette voiture quand même. Qui a tendance un peu à se chercher au niveau de la trajectoire là-bas, ça l'ouvre un petit peu à gauche et à droite. Alors le passage à l'épingle avec cette Opel Kadett GTE. Voilà, bon, ben ça ne restera pas dans l'histoire du rallye bien évidemment, mais on ne peut que souhaiter à Joseph Lejeune et Éric Defourny de continuer de plus belle. Alors on va se retrouver avec Dirk Deveux et Chris Dallen ici au départ de cette spéciale Ford Escort MK2. Dirk Deveux, c'est un des concurrents de pointe du Belgian Historic Rally Championship, un des concurrents néerlandophones qu'on retrouve régulièrement. Et il y a un peu un paradoxe et une particularité de cette compétition nationale historique en rallye, c'est que les pilotes néerlandophones font souvent la différence et se retrouvent souvent au sommet de la hiérarchie. On aura une petite pensée pour Christophe Kirchhoff, hein, qui a décroché ce titre de champion des rallyes et qui est bien francophone lui. Souvent les néerlandophones devant, pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls à effectuer tout le championnat et notamment les manches qui ont lieu en Flandre ou en tout cas dans la partie flamande du pays, le Limbourg avec l'Aspengo Rally, le TAC Rally, le Seizoens Rally, l'Omloop van Vlaanderen, le Tour des Flandres autrement dit. Ce sont des parcours, et le rallye d'Ypres bien sûr, ce sont des parcours où ces pilotes sont particulièrement à l'aise. Généralement, ils le sont un tout petit peu moins par rapport aux cadors de nos régions lorsqu'ils arrivent justement dans ces régions comme celle de Spa, où c'est très très compliqué. C'est un peu moins quitter gauche, quitter droite que les parcours flamands, bien évidemment. Voilà, c'est des parcours nettement plus naturels, hein, on le voit sur ces images. Ils ont un peu plus de mal, mais attention, hein, parce qu'ils sont ici. Dirk Deveux notamment est un représentant avec Chris Dallen ici. Ils sont avant tout ici pour prendre des points, les plus gros points possibles, et ils vont pleinement profiter, ces pilotes, de la bourre que se tirent devant les meilleurs francophones qui jouent pour la victoire, mais il y a du déchet également devant, et donc le principal pour eux c'est de quitter Spa avec quelques points au niveau du championnat en poche pour pouvoir aller éventuellement s'illustrer lors de la manche suivante, le TAC Rally du côté de Tielt. Ce TAC Rally où les meilleurs francophones seront clairement absents. Voilà, c'est une très bonne Ford Escort, hein, qu'on a ici. Voiture très bien préparée par Dirk Deveux. Et là, je pense qu'on va peut-être bien retrouver déjà Bernard Munster, je pense, hein, avec une voiture du team BMA, c'est assez clair. Bernard Munster qui se battait hier encore avec la numéro 91 pour la victoire. C'est la numéro 84, non, la 91, c'est Vincent Prégardien, voilà, et Stéphane Lambion. Il faut les reconnaître, parce qu'elles ont toutes, vous allez voir les voitures du team BMA, des couleurs similaires, forcément, celle de l'équipe Bernard Munster Autosport. Vincent Prégardien, Stéphane Lambion, malchanceux hier, je pense même contraint à l'abandon hier, qui sont repartis aujourd'hui pour se faire plaisir. Et puis dans quelques minutes, vous allez voir une voiture absolument identique au niveau des couleurs. Elle sera pilotée par Bernard Munster, le patron de cette équipe BMA. Vous allez chercher systématiquement le numéro sur la portière de l'auto, mais ils ont tendance, même s'ils sont jaune fluo, à être relativement petits pour l'instant. Sur les gros plans, ça va nettement mieux, bien évidemment. Voilà le passage de Vincent Prégardien ici. Avec l'accélération de cette 911, qui est une voiture qui dispute également des rallyes du côté de l'Afrique. Voitures qui ont disputé d'ailleurs l'East African Safari Rally classique l'année dernière et qui était revenu assez tardivement, hein, juste avant les jeunes boucles. Toutes ces voitures transportées par bateau. Là, on se retrouve avec une VW Golf GTI de la première génération qui doit être, à mon avis, cette Golf GTI, celle de Benoît Galland et de Didier Jacob, la numéro 101. Voiture qui a marqué forcément l'histoire du rallye et l'histoire de l'automobile tout court, hein. C'est la première GTI, hein, voiture de type GTI. Cette sportive a fait rêver pas mal de monde dans les années 70 forcément. C'est un peu la voiture à avoir
pour être dans le coup, pour celui qui voulait être un peu sportif, avoir cette tendance, cette connotation sportive. Assez sympa en tout cas de retrouver cette VW Golf GTI de la toute première génération. On a vu pas mal de 2, de 3 en compétition, mais les 1 sont toujours un peu plus rares. La numéro 101, donc Benoît Galland, qui n'est autre que le responsable de la revue Turbo Magazine, le mensuel. Et certains pourront remarquer d'ailleurs que les toutes premières Golf GTI avaient des feux étroits à l'arrière, et puis il y avait une version 1,5 avec des feux un peu plus larges. C'est cette version que l'on a ici. Et là on va retrouver une Opel Ascona B au départ, celle de Stéphane Prinzi avec Sharon Vermeulen à ses côtés. Là on entre dans les pilotes de pointe, on peut dire, de cette catégorie historique. Ça va toujours aller un petit peu plus vite maintenant. Stéphane Prinzi et Sharon Vermeulen qui n'ont pas connu la journée idéale hier. Et qui vont s'élancer également dans cette spéciale de 5 km 10 de la glaise de Cheneux. Alors la comparaison elle est rude à partir du moment où on a un François Duval, un Bernard Munster et qu'on est confronté à des locaux tels que François Despas, Jean-Pierre Van de Houwer et Geoffrey Léon qui connaissent très bien les lieux bien sûr. La comparaison est parfois un peu compliquée avec Stéphane Prinzi qui fait partie de cette génération, de ce groupe de pilotes néerlandophones qui essayent de venir titiller les francophones sur leur terrain, mais qui participent à pas mal de manches et même quasiment à l'intégralité des manches de ce championnat de Belgique des rallyes historiques. Championnat qui est fondu dans le championnat de Belgique des rallyes tout court d'ailleurs, puisque la catégorie historique est en fait une catégorie parmi d'autres au niveau de cette compétition nationale, qui se porte ma foi pas mal du tout. On avait avec la catégorie VHRS ici plus de 125 voitures au départ hier après-midi, ce qui est un chiffre tout à fait honorable. On a eu un peu de déchets, on vous l'a dit, quelques voitures que vous ne verrez pas cet après-midi lors de ce direct. Mais les principaux sont là, c'est le principal bien sûr. Voilà, allez, le public qui a bravé l'interdiction, mais qui est quand même bien mis ici en sécurité, donc pas de problème. Ce qu'il fallait éviter, c'était surtout d'avoir la toute grande foule sur cette spéciale. Et Stéphane Prinzi qui prend enfin le départ ici avec son Opel Ascona B numéro 99. Voiture traditionnelle que l'on retrouve encore dans les épreuves régionales, abondamment d'ailleurs. De plus en plus dans la catégorie historique, mais voiture qui, avec l'Opel Manta notamment, a fait les beaux jours des rallyes, avec un maximum de spectacles pour ces voitures qui étaient toutes des propulsions, bien évidemment. Voilà, Stéphane Prinzi à l'attaque ici au niveau des deux jumps successifs de cette spéciale de la glaise. La descente maintenant, très impressionnante, le passage sur les pavés. Voilà le passage à l'épingle pour cette Opel Ascona. Oula, avec une vitesse qui ne rentre pas. Avec une vitesse qui ne rentre pas, et c'est pas une bonne nouvelle pour Stéphane Prinzi avec l'Opel Ascona B. Il y a un problème technique sur cette voiture et je me demande si la boîte n'a pas connu un souci au passage de cette épingle. Je m'attendais déjà à ce que Stéphane Prinzi jette davantage cette voiture dans l'épingle. On a vu qu'il était assez prudent en arrivant et apparemment, eh bien, alors que le commissaire là-bas est en train de mentionner déjà au téléphone, il n'est pas en train de téléphoner à sa conjointe ou à sa compagne ou quoi que ce soit, il est en train de prévenir directement le poste de sécurité qu'il y a une voiture qui est immobilisée. Dans ce cas-là, on va attendre que celle-ci, la numéro 99, soit mise de côté correctement avant de pouvoir lancer les autres voitures. Il faut tout simplement une grande coordination, une grande gestion pour assurer tout cela. Voilà, pas de chance donc pour Stéphane Prinzi. La journée, je vous l'avais dit, avec Sharon Vermeulen n'avait déjà pas été excellente hier. Là, elle n'est pas excellente du tout. Alors que c'est parti pour la Ford Escort que l'on voit ici en action. Ça doit être la 37 de Sébastien Cuvelier et Jean-Noël Grégoire, si je ne m'abuse. Autre Ford Escort de la deuxième génération. Et après ça, on va vraiment rentrer dans le groupe de tête de cette catégorie historique. Confirmation, c'est bien la 37 donc de Cuvelier et Grégoire que nous avons, avec un équipage de Lise Belgian Racing Team. Donc ce sont des locaux également, en espérant qu'ils aient un peu plus de chance que Stéphane Prinzi. Oh là, ça jump ici pour cette Ford Escort MK2.
Voilà la descente, ce qui veut dire que l'épingle n'est pas très loin. Ça attaque hein, pour Cuvelier, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Il est assez à l'aise dans ses spéciales, Cuvelier ici. On va se ramener sur ce freinage qui est très impressionnant. Là, on a bien tiré le frein à main. Voiture qui est très bien sur ses roues. C'était un peu amplifié ici, un peu trop. On a perdu de la vitesse. Vous savez que le spectacle est l'ennemi de l'efficacité. Puis là, la BMW M3 du premier vainqueur de l'année en BHRC. Il s'agit de Robin Maas avec Steven Maas à ses côtés. BMW M3 E30 Pro Drive avec une déco qui a été refaite par rapport au modèle original de l'époque. Et c'est un pilote espagnol qui pilotait cette auto, Luis Monzon si je ne m'abuse. Voiture aux couleurs d'un célèbre cigarettier. Mais vous savez que les pubs pour les cigarettes sont maintenant interdites en sport automobile comme dans bien d'autres secteurs. Et cette auto est une toute bonne auto. C'est une Youngtimer forcément, une parmi les plus jeunes des anciennes. Et sur le parcours de l'Anden, de l'Aspengo Rally, du rallye Van Aspengo, eh bien, Robin Maas avait été très efficace et avait décroché la victoire. Ce qui avait fait dire à certains, logique, les Youngtimers sont devant. Mais on remarque ici que lorsque les plus anciennes sont pilotées par des cadors façon François Duval, Bernard Münster, François Despas, Jean-Pierre Van Hoover ou Geoffrey Léon, eh bien ces anciennes restent très efficaces bien évidemment par rapport aux un peu plus jeunes. Allez, on se retrouve avec une Ford Escort MK2, celle de Pieter-Jan Mayart. Pieter-Jan Mayart, c'est le champion de Belgique historique en titre. Hein, fait partie de ce groupe dont je vous parlais tout à l'heure, de pilotes néerlandophones qui participent systématiquement à toutes les épreuves et qui viennent titiller les francophones sur leur parcours de prédilection. Grosse attaque d'ailleurs pour Pieter-Jan Mayart ici avec cette Ford Escort. C'est assez plaisant à voir bien sûr. On vous l'avait dit, on va gagner en vitesse et une fois qu'on aura passé François Duval, on attendra quelques minutes et puis on se lancera avec Freddy Wax avec une voiture beaucoup plus récente bien évidemment, et vous allez voir qu'avec les époques, avec les décennies qui passent, eh bien ces voitures ont bigrement gagné en efficacité hein, pour arriver maintenant à des voitures très rapides, peut-être pas toujours aussi spectaculaires que ne l'étaient les anciennes, mais ça c'est un autre débat bien sûr. Voilà le passage, il est bon celui-là de Pieter-Jan Mayart avec Vicky Van de Waal à ses côtés. Et puis là on retrouve une Ford Escort de la première génération. Ah, c'est un local également, il nous vient de Louvnier exactement celui-là. Geoffrey Léon, révélé par les montées historiques. Geoffrey Léon avec à ses côtés Raphaël De Posson, équipage éminemment sympathique. Il est garagiste de métier Geoffrey Léon. Et il faut savoir que ces gaillards préparent leur voiture après journée. C'est-à-dire lorsqu'on a terminé les voitures des clients, eh bien on s'occupe de la voiture de rallye, ce qui fait généralement des semaines qui précèdent le départ des rallyes, des semaines très longues, très pleines, très chargées. Et une bonne série de résultats pour Geoffrey Léon ces derniers temps, hein, avec cette Ford Escort MK1. Grosse attaque, connaît bien le coin naturellement Geoffrey Léon. Et Raphaël De Posson, on va voir le passage à l'épingle avec cette Escort de la première génération qui pour moi reste absolument exceptionnelle au niveau du look. Vous voyez une voiture qui est bien sur ses roues, qui réagit parfaitement bien. Et là la Porsche 911 c'est celle de François Despas. Alors François Despas, comme son nom l'indique, il est de la région, il est du coin également, un Verviétois, François Despas, qui a longtemps piloté des Ford Escort MK1 lui aussi, et puis qui se retrouve là-bas avec une Porsche 911, elle est un peu nerveuse là, du train avant, du train arrière. François Despas qui doit sortir des trésors de pilotage, et il les a, il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il est très spectaculaire François avec ce type de voiture qu'il a reçue, qu'il a découverte fin de saison dernière, et on peut dire que l'apprentissage, avec un jump assez impressionnant, l'apprentissage se passe bien sur cette Porsche 911, et depuis hier, eh bien ma foi, François Despas totalement dans le coup pour la victoire, puisque Bernard Münster a apparemment perdu du temps ce matin avec une crevaison, et donc François Despas était tout simplement deuxième du classement général ce matin, fin de matinée d'ailleurs, avant qu'on prenne la direction de l'Aglaise avec Arnaud Carabin à ses côtés. Équipage qui attend beaucoup de ce rallye ici, bien évidemment, avec un programme à la carte pour François Despas. Pas question de participer à l'ensemble du championnat. Jean-Pierre Van Hoover et Eric Marnette avec une autre Porsche 911, la voiture du team SG Racing, voiture qui est préparée à Verviers par les troupes de Claudio Siriani. Et un pilote verviétois avec un copilote teutois et une voiture préparée à Verviers, eh bien ça ne pouvait faire que ce rallye de toute manière. Jean-Pierre Van Deux, dont la carrière est légendaire, ex-champion de Belgique des rallyes.
Jean-Pierre 22 qui s'est recyclé depuis pas mal de temps dans les compétitions historiques. Enfin, il fait même des compétitions modernes avec une voiture ancienne, une Lancia Beta Monte Carlo. Le petit problème de cette Lancia Beta Monte Carlo qu'il avait montée complètement et qui est toujours bel et bien en ordre de marche puisqu'elle a disputé 69 rallyes et terminé à 65 reprises et gagné notamment les Legend Boucle de Spa d'ailleurs. Le problème de cette Lancia, c'est qu'elle a 170 chevaux et avec des pneus racing par rapport au Porsche naturellement et à la Ford Escort de François Duval, c'est un peu limite. Et donc pour ce rallye ici, eh bien Jean-Pierre Van de Hauer a trouvé une autre solution pour contrer celui-ci, François Duval, avec Anthony Bourdeau, lui, que l'on retrouve avec énormément de plaisir avec cette Ford Escort MK2. Bah voilà, lui il est vainqueur d'une manche du championnat du monde des rallyes. François Duval, c'est un de nos artistes incontestables bien évidemment. Un pilote du calibre de Thierry Neuville, hein, ça fait partie de la top classe bien sûr de ces pilotes belges qui se seront illustrés en championnat du monde, vainqueur d'un rallye d'Australie. Là où Thierry Neuville a remporté le rallye d'Allemagne, peut-être y en aura-t-il d'autres, on l'espère en tout cas pour Thierry Neuville. En ce qui concerne François, sa carrière au plus haut niveau est terminée. Par contre, il se délecte au volant de voitures historiques très régulièrement, François Duval. Et c'est un vrai plaisir de le retrouver ici parce qu'il ne fait pas semblant, hein, vous le voyez, c'est un véritable artiste. Ce don du pilotage, ça ne se perd pas. Le pilote du QDSAR qui assure le show. Le freinage ici, l'épingle droite. Avec les pneus racing qui glissent un petit peu moins naturellement que ce qu'on a vu en début d'année du côté des Legend Boucle, où c'était des pneus hiver pour tout le monde. Ceux-ci sont très efficaces. Et voici le malchanceux de ce matin, on peut le dire, parce que hier ça a été la grosse bagarre durant toute la soirée dans la catégorie historique entre François Duval et Bernard Münster. Et Münster apparemment était victime d'une crevaison ce matin. Il a perdu pas mal de temps, donc il se retrouve à cette position de départ qui n'était pas celle qu'il devait normalement occuper. Il devait partir juste avant François. S'il part après, ça veut dire qu'il a perdu du temps à un moment donné. Il s'est vengé dans la Clémentine, la dernière spéciale qu'ils ont effectuée avant de venir ici, en signant le scratch d'ailleurs, Bernard Münster, accompagné d'André Hansen, qui n'est autre que sa compagne dans la vie. Le responsable du team BMA avec des couleurs, hein, on se rappelle de la voiture de Vincent Prégardien tout à l'heure, et bien couleur identique pour cette Porsche 911 qui était également au départ de l'East African Safari classique il y a quelques petits mois d'ici. 10 secondes encore avant le départ de Bernard Münster, alors que François Duval est toujours sur la spéciale avec cette Ford Escort MK2. Propriété de Christophe Jacob. Voilà, c'est parti pour Bernard Münster avec la numéro 84. À la poursuite du temps perdu hein, au niveau du classement général. Donc a priori, sauf contre-indication, on aurait au niveau du classement François Duval premier, François de Spa deuxième et Jean-Pierre Van de Hauer à la troisième place. Jean-Pierre Van de Hauer qui avait perdu du temps hier lors de la toute première spéciale Save Show avec des pneus un peu trop larges à l'arrière, un manque de grippe évident, gêné également dans cette première spéciale et la bonne trentaine de secondes perdues hier eh bien, ne sont que difficilement rattrapables à la régulière et c'est un peu gêné le parcours de Jean-Pierre Van de Hauer. Ici Bernard Münster qui met des grands gaz, hein. C'est lui qui s'est imposé à Bastogne il y a quelques semaines d'ici dans le cadre des Legend Boucle. C'est un ancien vainqueur des boucles de Spa, Bernard Münster. Gaillard dont on connaît le coup de volant démentiel, hein, le géant comme on l'appelle. Parce qu'il est grand le garçon, c'est le moins que l'on puisse dire. Pas peur de grand chose, excellent préparateur et c'est un pilote d'origine néerlandophone mais qui est basé à Petit Rechin, donc vraiment pas loin d'ici, dans la région verviétoise, avec son équipe de compétition BMA qui tourne à plein rendement et qui va également découvrir les joies du championnat du monde des rallyes dans la catégorie WRC2 cette année avec Guylain de Mévius, le fils de Grégoire de Mévius. Mais ça c'est une autre histoire bien évidemment. Ici c'est couleur historique avec cette Porsche 911, dernière voiture de la catégorie historique. Et là c'est la voiture qui précède les voitures modernes qui s'élancent dans la spéciale. C'est bien parce qu'on n'aura pas accumulé trop de retard finalement dans cette spéciale et on va pouvoir enchaîner je pense les modernes et les historiques. Voilà. Après avoir vu le meilleur des anciennes, on retrouvera des anciennes tout à l'heure en VHRS, la catégorie régularité pour terminer ce reportage. Et bien là, on va passer à l'imposant chapitre réservé aux modernes. Et un pilote qui s'élancera en première position et qui a dominé en compagnie de Chris Prinsen ce rallye, mais qui a surtout frappé très fort depuis ce matin. Il s'agit de Freddy Loax avec la Skoda Fabia R5. Là, c'est une Subaru Impreza que l'on a, une voiture officielle dans la spéciale pour l'instant. Voiture assez proche de la série, on le voit au niveau de la suspension.
Voilà cette très belle Subaru Impreza qui annonce naturellement l'arrivée des concurrents modernes. Et le calme de cette région de la Glaise Cheneux. On a de la chance au niveau de météo d'ailleurs en ce samedi avec une météo que l'on annonçait sèche. Le temps est au sec, c'est parfait. La météo est restée au sec pour ce samedi. Hier c'était bien plus compliqué avec surtout beaucoup de bruine qui a rendu les conditions d'adhérence très compliquées hier. Alors on revoit certaines images de ce qu'on vient d'apprécier au niveau des historiques. Il y avait notamment eu la Porsche de Patrick Milleville effectivement ici dans cette spéciale, cette très belle Porsche 911 RSR et cette maxi corde. Voilà une sorte de best-of historique avant l'arrivée des voitures de la catégorie moderne du championnat de Belgique. Ce qui était un beau passage d'épingle avec probablement l'une des voitures les plus puissantes engagées ici, la voiture de Patrick Milleville, des Van Rompuy avec l'Opel Ascona qu'on a eu l'occasion de voir également en action avec ce look d'Opel Ascona 400 pour cette auto. À l'époque, début des années 80, c'était des voitures de référence en championnat du monde, la version 400 en tout cas de cette Opel Ascona, qui avait notamment remporté le rallye de Monte-Carlo avec un certain Walter Röhrl. Le pilote allemand, la légende allemande. Voilà, tout ce que vous voyez là, on l'a vu il y a quelques minutes d'ici, bien évidemment. C'est simplement un petit rappel en attendant les modernes, en faisant défiler des automobiles sur notre image ici avec Flo Himon et cette BMW 325i. Bon pied, bon oeil. Et lorsqu'on a passé le cap de la 11e spéciale et qu'il y en a 17, eh bien l'objectif est bien sûr d'atteindre le podium d'arrivée, ça c'est clair. On vous rappelle, un retour des voitures au niveau du centre de Spa. N'hésitez pas à vous rendre dans le courant de l'après-midi. On les reverra encore passer à l'une ou l'autre reprise au centre de cette ville, transformée en Village Rally, Rally Village, le village rallye. Donc, l'occasion de se plonger véritablement dans l'ambiance du rallye, avec un podium qui est à l'extérieur, il n'est pas sous chapiteau, il est à l'extérieur. Donc voilà, ça donne une ambiance toute particulière dans le parc de 7 heures. On sait que le parc de 7 heures à Spa, c'est un des hauts lieux de ce rallye. Et vous retrouverez sur le podium là-bas mon collègue Thomas Bastin pour assurer l'animation. Il nous a fait une longue, le garçon, hier jusqu'à passer 2 h du matin pour terminer la première étape. Et à 7 h 30, il était de retour sur son podium. Donc voilà, ça ne s'improvise pas. Bien évidemment, dans des conditions hier pas simples, lorsqu'il n'y a pas de toit et pas de chapiteau, eh bien, et qu'il tombe un petit crachin, une petite fine pluie, eh bien, on prend tout sur le paletot. Forcément, c'est comme ça. Mais bon, ça fait partie du job. Allez, on attend les modernes maintenant. Freddy Loax qui ouvrira la route. Chris Prinsen, gros combat donc entre les deux pilotes hier. Ça s'est joué à la seconde. Et hier, eh bien, l'écart entre Loax et Prinsen au bout des 5 premières spéciales était de 0 seconde 9. Vous l'avez bien entendu. 5 spéciales et moins d'1 seconde d'écart chronométriquement. Assez impressionnant. Et puis ça s'est décanté ce matin avec le retour de la lumière du jour forcément, avec peut-être un tracé un peu moins piégeux que ce qui n'a été hier soir, certainement d'ailleurs moins piégeux. Et un Freddy Loax qui petit à petit fait la différence. Il avait passé le cap des 20 secondes d'avance avant qu'on prenne l'antenne ici pour cette 11e spéciale. Freddy Loax n'est autre que le triple champion de Belgique des rallyes en titre après une longue carrière en championnat du monde qu'il a vu passer dans différentes équipes. On l'a vu en Toyota, on l'a vu en Mitsubishi, on l'a vu en Peugeot notamment, Freddy Loax. Là on le retrouve au niveau du championnat de Belgique, il n'avait jamais remporté ce championnat en dépit de cette longue carrière internationale. Et depuis quelques années, il en a fait sa priorité. Depuis qu'il en a fait sa priorité, eh bien, il est tout simplement la référence absolue. Il faut savoir que c'est un garçon qui continue de beaucoup travailler pour Skoda Motorsport, pour Michelin, etc. Effectuer pas mal de tests avec pas mal de voitures différentes là aussi. Donc, pilote qui a une expérience folle, bien sûr, qui est toujours aussi sympa à interviewer, à rencontrer. Vous pouvez le rencontrer n'importe où, Freddy Loax. Toujours le premier à venir vous dire bonjour, etc. Vraiment très sympa comme gaillard qui est originaire de Mylène exactement. Et Mylène, eh bien, c'est tout près de la province de Liège, puisque c'est un des premiers villages du Limbourg. Il
fois que vous passez la commune de Bassange, eh bien vous arrivez là du côté de Mylène, la patrie de Freddy Loax, même si maintenant il est exilé du côté du sud de la France. Et il a bien raison, météorologiquement ça ne peut pas être plus mal, bien évidemment. Avec Stéphane Prinzi à l'image ici, on revoit le best-of, hein, le meilleur des images de la catégorie historique. Stéphane Prinzi malheureusement pour lequel ça s'est arrêté, un peu dommage. Problème technique, ce sera l'une des infos. Et on a Freddy Loax sur l'aire de départ et on va pouvoir y venir avec l'image, laisser tomber le best-of maintenant et en venir à cette Skoda Fabia R5. La voici, cette voiture de la toute dernière génération. Alors l'année dernière, c'est encore l'équipe BMA de Bernard Münster qui préparait cette auto. C'est maintenant un team français de ces compétitions qui engage cette voiture. Et c'est donc en leader que Freddy Loax déboule ici sur ce Sparali. Johan Hitzels à ses côtés, un équipage qui connaît la musique bien évidemment et qui est une fois de plus grand favori à sa propre succession au niveau du palmarès, d'autant plus qu'ils ont déjà engrangé une victoire lors du rallye Van Aspengo. Et on voit Chris Prinsen qui arrive derrière avec la Peugeot 208 T16. Le programme officiel, si vous allez sur les spéciales, achetez-le. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans avec le parcours, bien évidemment. Et pour trouver les spéciales, trouver les bons endroits, c'est essentiel d'avoir la petite carte, le timing, bien évidemment, la liste des engagés qui vous permet de suivre ça de manière efficace. Puis pas mal de bons plans, de rappels également au niveau sécurité. Voilà, les cadors du championnat de Belgique sont là et sont prêts à s'affronter. On va attendre le timing officiel. Il y a 10 minutes au moins entre le passage de la dernière voiture historique et le passage de la première voiture moderne, la voiture de la compétition BRC. Freddy Loax et Johan Hitzels donc qui vont ouvrir le feu ici avec cette Skoda Fabia R5. Alors que peuvent faire les pilotes lorsqu'ils sont juste avant un départ? Ils se concentrent hein, généralement. Lorsqu'ils ont un peu de temps, ils sortent des voitures, ils discutent entre eux, etc. Ils savent toujours ce que les adversaires directs ont ou n'ont pas comme éventuel le problème. Et puis on se remet dans la voiture, on se concentre parce que les minutes qui vont suivre après, c'est très très vite avec ces autos forcément. Sur un parcours très compliqué, on le voit ici. Dangereux également. Voilà, le départ pour Freddy Loax. Allez, c'est parti pour la Skoda Fabia numéro 1. La Skoda Fabia R5, voiture qui a pris la succession de la Skoda Fabia Super 2000 dans les compétitions modernes. Ce sont les voitures qui concourent en WRC 2 au niveau du championnat du monde. Donc ce ne sont pas des WRC. Elles ont été créées pour les championnats nationaux, pour les deuxièmes divisions internationales également. Voilà, Freddy Loax et Johan Hitzels ici à l'attaque avec cette Skoda. Voilà, le jump, le premier. Et là ça décolle puisque ça va un petit peu plus vite. Le deuxième apparemment est un peu moins cinglant comme jump. Le passage sur la zone pavée avec ce changement d'adhérence qui n'a pas l'air de perturber trop Fast Freddy comme on l'appelle. Le gros freinage pour cette épingle droite. Voilà, efficacité maximale. Ne comptez pas sur Freddy Loax pour faire le tout grand show. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher le moindre dixième de seconde disponible. Essayer d'en gagner. Chris Prinsen va tenter de répliquer. Attention, les spéciales sont en train de s'égrener. Et l'écart entre la Skoda et la Peugeot 208 T16 R5 augmente. Voiture engagée par l'équipe DG Sport Compétition. On a vu l'interview de Chris Prinsen, hein, si vous étiez avec nous en début de reportage. Lors de cette séance de test, la grosse attaque pour Chris Prinsen ici avec un maxi corde. La voiture véritablement avec les deux roues du côté droit de la voiture dans la corde. Ça l'a fait pivoter d'ailleurs. Grosse attaque pour Prinsen qui, à mon avis, aimerait bien aller récupérer l'une ou l'autre seconde ici. Voilà le jump. Faut l'attaquer bien droit, bien sûr, le jump, pour être sûr de ne pas dévier de la trajectoire à l'atterrissage. Voilà, ça va très vite, bien sûr, à cet endroit. On comprend pourquoi la majeure partie de ces spéciales est interdite au public, hein, parce qu'on ne voit pas trop où on les mettrait dans des conditions de sécurité optimales. Grosse attaque, beaucoup plus loin que Freddy Loax à la sortie de cette épingle pour Chris Prinsen, avec la 208. Xavier Busch maintenant avec la Skoda Fabia R5 de San-Mazoin. Son sponsor qui a acquis cette voiture, qui est placée sous la protection, on va dire, et l'entretien et l'assistance de BMA lors de ce rallye, ce Sparali. Voilà, Xavier Busch, éternel retour dans le championnat de Belgique. Jamais de programme complet pour Xavier Busch, le marchois. Là, il nous revient avec une auto performante et une auto qu'il utilise très bien d'ailleurs. Il est 3e du classement général, Xavier Busch, pour l'instant. Et c'est assez étonnant.
Parce qu'il pointe devant Vincent Verschuren, qu'on va avoir à l'image d'ici quelques petites minutes, avec une autre Skoda Fabia R5. Et autant vous le dire, on ne s'attendait pas vraiment à voir Xavier Busch devant Vincent Verschuren à la régulière. Excellent rallye. Quelque part, Busch est à sa place, derrière les deux ovnis que sont Freddy Loax et Chris Prinsen, bien sûr. Voilà, vous voyez, pas de prise de risque inutile non plus pour Xavier Busch ici. On va reprocher à cette catégorie R5, les voitures de la catégorie RC2, donc on appelle des R5, d'être parfois peu spectaculaires, sur le sec notamment, sur asphalte. C'est un peu le cas ici. Je vous parlais de Vincent Verschuren avec une autre Skoda Fabia R5. Et bien le voici, Vincent Verschuren à l'attaque ici, avec cette auto, avec un look un peu particulier. Alors on sait que le vert est la couleur de Skoda Motorsport. Eh bien il en a abusé du vert Vincent Verschuren ici avec cette voiture. Elle a même un petit côté fluo qui n'apparaît peut-être pas nécessairement à l'image maintenant. Voilà les jumps. Vincent Verschuren qui doit être un peu perturbé depuis le début du rallye par la pointe de vitesse de Xavier Busch avec une voiture similaire. Ce qui place quand même ces Skoda aux premières, troisième et quatrième places du classement général pour l'instant. C'est assez impressionnant. Oui, ça va fort et bien avec ces Skoda. Le passage à l'épingle de Vincent Verschuren, qui a privilégié l'extrême intérieur de l'épingle. C'est assez efficace d'ailleurs pour lui. Une autre Peugeot 208 TCS R5, Cédric Decheco, que l'on retrouve ici. Et ça nous fait bien plaisir de le voir avec cette voiture. Il avait tout démontré avec des voitures de la catégorie R2, de type Peugeot 208 R2, beaucoup moins puissante. On en verra tout à l'heure d'ailleurs des voitures de la catégorie R2. Et puis malheureusement, pas toujours les budgets pour engager de grosses autos comme ces R5. Et puis là, grâce à un groupe de concessionnaires bien connus dans la région au niveau Peugeot, eh bien, Cédric Decheco a pu être de la partie avec cette voiture. Il en fait un excellent usage. Il avait prévenu avant le départ, ne comptez pas sur moi pour aller titiller Freddy Loax et Chris Prinsen. Je ne joue pas dans la même coupe, je n'ai pas d'expérience de l'auto. En pointant en 5e position du classement général, je peux vous assurer qu'il remplit allègrement sa mission. Cédric Decheco, très très belle performance ici avec Renaud Jamoul à ses côtés, copilote d'expérience internationale puisqu'il accompagne en WRC2 Quentin Gilbert notamment. Voilà Cédric Decheco qui se fait plaisir, qui va décompter les spéciales jusqu'à l'arrivée en se disant que de toute manière c'est une espèce de conte de fées, de rêve qu'il est en train de vivre et ça c'est très très bien. Allez, après Cédric Decheco, c'est Guillaume Dillet qui s'élance ici dans la spéciale avec une DS3 R5, rescapé, on vous l'a dit, abandon malheureusement bien avant le rallye, forfait pour Bob de Jong, abandon pour Kevin de Martial, forfait pour Philippe Steveny. Au niveau des DS3 R5, on les a perdus les unes après les autres trop rapidement. Et puis il y a Guillaume Dillet désormais accompagné par Stéphane Prévost dans sa voiture, copilote d'expérience, parce que les débuts de Prévost c'était avec Bruno Thierry, c'était il y a longtemps maintenant, c'était en championnat du monde, c'était cette quasi-victoire lors du Tour de Corse. Et Stéphane Prévost qui a roulé sa bosse avec énormément de pilotes depuis lors et qui se retrouve ici dans le baquet de droite de Guillaume Dillet, qui est un des espoirs belges du rallye, clairement, qui suit une progression tout à fait linéaire. Guillaume Dillet, 6e du classement général, en bagarre avec Cédric Decheco pour le top 5. Voilà, avec ses cousines que sont la Peugeot 208 TCS R5 et la DS3 R5 que l'on aperçoit ici. Alors pour rappel, une DS, eh bien c'est une Citroën, tout simplement. C'est la marque entre guillemets de luxe plus ou moins, sportive en tout cas, de Citroën. Voiture de l'ancienne génération, celle-ci, c'est aussi une Skoda Fabia, mais c'est une WRC, un moteur 2 litres. Vous allez me dire, mais c'est plus puissant que les précédentes qui étaient des C100. Oui, peut-être, mais ça accuse le poids des ans et c'est forcément devenu peut-être un peu moins efficace. C'est Benoît Allard avec Théo Surson que l'on retrouve ici. Tout simplement les Skoda Fabia WRC qui pointent à la régulière en 7e ou 8e position du classement général. Benoît Allard qui lorgne très certainement sur une Fabia R5, mais comme toujours, question de budget bien sûr. Ces voitures modernes de la dernière génération sont plus onéreuses forcément. Donc un peu gênant, mais vous voyez la pointe de vitesse assez étonnant de cette Skoda Fabia WRC. Dans une spéciale qui devrait convenir à cette auto, le freinage de Benoît avec la Skoda. Comportement typique d'une 4 roues motrices forcément. Et puis une Mitsubishi Lancer Evo 9, lui c'est un enfant du pays également, c'est Michael Albert avec William Merny à ses côtés. Mitsubishi Lancer Evo 9, voiture de la catégorie RC1, versée dans la même catégorie que la Skoda Fabia WRC que vous venez de voir, voiture un petit peu plus ancienne. Il y en a deux qui se battent entre elles depuis le début de cette épreuve, celle-ci et celle d'Anthony Martin, la 23, on verra tout à l'heure.
Ouais, avec effectivement, comme l'a dit le monsieur au bord de la spéciale, il s'est fait un peu peur, Michael Albert, sur ce coup-là. Il n'était pas sur la trajectoire idéale. Ils se battent à la seconde avec Anthony Martin. C'est un coup à toi, un coup à moi. Alors, particularité de Michael Albert, il a débuté sa carrière par le circuit, les Fun Cup notamment. Et puis il a bifurqué vers le rallye et il apprend avec une voiture idéale pour apprendre. Michael Albert se met pas trop de pression parce qu'il sait qu'il ne pourra pas aller jouer la première place avec cette auto, mais par contre il sait qu'il est juste derrière le groupe du top 5 quelque part. Ça lui permet d'apprendre dans de bonnes conditions, volant d'une voiture bien puissante, avec un programme varié cette année, des manches du championnat national, manches du championnat régional également, la compétition ASAF, et puis des rallyes en France également qui sont prévus au nombre de 4. Ça lui fera 12 rallyes sur l'année, c'est un très beau programme, hein. Ils sont peu de pilotes à pouvoir en dire autant. L'autre Mitsubishi Lancer Evo 9, c'est celle de Anthony Martin et Michael Louette. Mitsubishi Lancer Evo 9, donc grosse bagarre dans le top 10 également du général pour ces voitures. Derrière les R5 de la nouvelle génération. De nouveau, quand on parle de R5, c'est le type de voiture, hein. Ça n'a rien à voir avec feu la Renault 5 d'il y a quelques années. On verra tout à l'heure normalement dans la catégorie VHRS l'une ou l'autre Renault 5. Ici, rien à voir. Mitsubishi Lancer Evo 9, c'est efficace, ça va vite, ça a 4 roues motrices. Et Anthony Martin, là aussi, un éternel retour dans le championnat de Belgique. Un pilote très talentueux, Anthony. Avec Michael Louette, pilote qui nous vient de la région visétoise. Et puis celui-ci qui sera surveillé, on arrive dans la catégorie des tractions, un roue avant motrice ici, cette petite Fiat Punto qui n'a l'air de rien, est pilotée par un extraterrestre véritablement. Il nous vient de la région germanophone, s'appelle Stefan Hermann avec Achim Maret à ses côtés. Et Stefan Hermann, eh bien, c'est un peu dans la lignée de Thierry Neuville. Bon, il n'y a pas trop de budget, ça glisse, ah là là, attention, il a fait tête à queue. Il a fait tête à queue, oui, il a fait tête à queue. Stefan Hermann s'est laissé piéger là-bas à la sortie de cette courbe et miraculeusement, et vous voyez comme c'est étroit, et miraculeusement, il n'a rien tapé. C'est bien, on aurait pu le retrouver un petit peu plus bas dans le talus, mais c'est reparti finalement. Et il est suivi par la Skoda d'Eric Cunin, je pense, juste derrière. On va pouvoir voir l'image plus précisément. Non, c'est une Mitsubishi Lancer, clairement. C'est la voiture de Steve Beckert, à mon avis, et Kurt de Klerk. Ou alors c'est Anthony Martin, voilà, qui a effectué son premier tour et qui va revenir. À grosse frayeur pour Stefan Hermann avec la Fiat Punto. On a vu cette voiture à la sortie de la courbe qui se dérobait et le pilote, oula, il attaque, hein, il est en maximum attaque. Voilà Eric Cunin avec l'autre Skoda Fabia WRC, la même voiture que Benoît Allard, même équipe d'ailleurs, hein, pour ses autos. RSR Speed Racing avec une préparation Aldero pour ces voitures. Ouais, et là on a compris qu'à la sortie de cette courbe où on mord allègrement, hein, dans la corde, eh bien c'est devenu très délicat. C'est devenu très délicat maintenant. Il va falloir faire très attention, éviter les erreurs là-bas. Ah ben, on aura eu de l'ambiance dans cette spéciale en direct. C'est jamais gagné d'avance, on ne peut pas deviner naturellement là où il y aura des faits de course. Tête à queue donc de Stefan Hermann. Et là Eric Cunin à l'attaque maintenant avec Jessica de Pierreux à ses côtés. Sur cette autre Fabia WRC du team RSR. Voilà un Eric Cunin qui sera certainement avide de comparer cet an à ceux de Benoît Allard. Florian Jupsin ici avec la Renault Clio R3 avec Andy Mauer à ses côtés, la voiture numéro 21. Alors lui il roule dans la même catégorie quelque part que Stefan Hermann puisque c'est une voiture à roue avant motrice. Il n'a pas dû être au courant bien sûr puisqu'il ne doit pas regarder le direct, il est plutôt occupé à manœuvrer correctement sa Renault Clio. Vous avez vu comme c'est devenu sale, attention de ne pas partir en tête à queue également. Tête à queue également pour Florian Jupsin. Ah oui, la sortie de cette courbe, il est dans le fossé. Il est dans le fossé, Florian. Ah là là. Ah là là. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est moyen, naturellement. Et on remarque que ce sont les deux voitures à roue avant motrice uniquement qui sont parties à la faute au niveau de ce virage. Donc, le trait arrière, eh bien oui, ne motrice pas forcément puisque c'est uniquement les roues avant motrice. Part en glissade et malheureusement, on ne sait rien faire. Et là, Florian a quitté la bonne trajectoire et se retrouve au décor avec Andy Mauer et cette Renault Clio R3. Attention, hein, c'est ici qu'il faut faire attention. Remettre une voiture sur le droit chemin, c'est une chose, mais il faut être sûr que personne n'arrive. On a Armand Fumal au début de la spéciale avec sa DS3 R5. Il va tomber sur l'obstacle, Armand Fumal, en espérant que on lui signale quand même la présence de cette Renault Clio R3 en difficulté. Voilà, les quelques spectateurs qui sont là lui font signe de faire attention. Alors Armand Fumal est en mode apprentissage, hein, clairement ici avec cette DS3 R5.
Il a piloté par le passé des R2 et des R3 principalement, donc voitures un peu moins puissantes. Et puis il a décidé, Armand, de se faire plaisir cette saison avec cette voiture de la dernière génération. On n'en entendra tout simplement rien sur ce Sparally. Il est en mode découverte. Et s'il peut déjà se présenter à l'arrivée dans les 10-12, eh bien ce sera déjà une première grande victoire pour lui avec cette voiture qu'il doit maintenant apprendre à maîtriser avec Jean-Louis Hautelet à ses côtés, que l'on peut qualifier de copilote très enthousiaste. Jean-Louis Hautelet, c'est un véritable passionné. Voilà. Armand qui se fait plaisir là-bas au niveau de l'épingle. Et puis voilà, le fait de course, après le tête à queue de Stéphane Hermann, la sortie de route de Florian Jupsin, qui n'est autre que le fils de l'organisateur Christian Jupsin d'ailleurs ici. Il n'y en a que pour les Jupsins dans cette épreuve, c'est fou, mais pas de la manière dont on pensait. Allez, au spectacle également, Porsche 911 GT3, Fred Bouvy, Eric Gressens en action ici, la meilleure de ces Porsche 911 GT3 depuis le début de cette épreuve. Attention à ce manque d'adhérence ici. Voilà la Porsche, là c'est le contraire de la Renault Clio R3, c'est du tout à l'arrière avec la Porsche. Inutile de vous dire que hier dans la gadoue, le brouillard, la pluie, etc., le tout à l'arrière avec les Porsche a été moyennement efficace. C'était pas simple de les garder sur la piste. Excellente performance de Fred Bouvy. C'est un pistard, Fred Bouvy. Ce n'est pas un pilote de rallye à la base, mais il est tellement éclectique, il s'habitue tellement à tout. Avec le fantasque et toujours très rigolo Eric Gressens. Et pour Florian Jupsin, malheureusement, et Andy Mahoué, ça se présente mal, puisque pilote et copilote ont quitté la voiture. Alors là, ça glisse forcément dans l'épingle avec une Porsche propulsion bien puissante. Et là, on va retrouver une autre DS3 R5 maintenant. C'est la voiture de Tom Van Rompuy et de Bert Face. Belle déco d'ailleurs pour cette DS3 R5. C'est un peu la même problématique pour Tom Van Rompuy, qui est le fils de Dirk Van Rompuy, qu'on avait vu avec l'Opel Ascona tout à l'heure. Même problématique que pour Armand Fumal, c'est mode découverte complet avec la DS3 R5. Il a peut-être un petit peu plus d'expérience qu'Armand Fumal, mais il est jeune, Tom Van Rompuy. Il nous vient également de l'historique et donc ça viendra petit à petit. Rien à espérer en termes de résultats ici, si ce n'est pointer dans le top 15 à la régulière et surtout accumuler les kilomètres. Nous, on aimerait bien que cette Renault Clio R3 sorte du trou. Ce serait une bonne nouvelle. Et le combat donc en traction entre Hermann et Jupsin qui s'est traduit par malheureusement cette erreur au même endroit. Assez étonnant. Voilà, Tom Van Rompuy à la sortie de l'épingle, dans un style fort similaire à celui d'Armand Fumal d'ailleurs, à voiture égale. Mitsubishi Lancer Evo 10 maintenant, c'est la voiture de Steve Beckert et Kurt de Klerk que l'on va retrouver ici. Alors par rapport aux deux Mitsubishi Lancer qu'on avait vu tout à l'heure d'Anthony Martin et de Michael Albert, c'est une version un peu plus récente. Il y a un pilote ici qui a peut-être un peu moins l'habitude, bien évidemment. Ou alors c'est la voiture de Philippe Barbier et Tom Deberg, cet Evo 10. On va voir le numéro, on va attendre de voir le numéro pour cette voiture. Voiture qui oscillait aux alentours de la 16e, 17e, 18e place, 19, 20e place au niveau du classement général. Voilà, et on remarque ici le copilote de Florian qui fait signe, attention, il y a notre voiture dans le trou, donc si vous vous loupez, vous allez terminer au même endroit et on va casser deux autos. Donc c'est à éviter, bien sûr. Allez, le passage à l'épingle pour cette Mitsubishi Lancer et c'est bien la numéro 26 que l'on a là. C'est la voiture de Philippe Barbier et de Tom Deberg. Donc, une autre Renault Clio maintenant, la 47 de Fabrice Jurançon et Charles Rousseau. Fabrice Jurançon qui est une des bonnes surprises, on peut le dire, de cette épreuve. Pilote habitué aux épreuves régionales, attention, c'est le même type de voiture que la Renault Clio de Jupsin et la Fiat de Stéphane Hermann. Il va faire très attention, Fabrice Jurançon. Il a dû remarquer là qu'il y avait un obstacle dans les bas-côtés. Et ça devrait faire ses affaires au niveau du classement. Il va pouvoir reprendre du temps aux deux autres dans cette officieuse catégorie des roues avant motrices. Voilà, on va rentrer maintenant dans la catégorie des pilotes régionaux, on peut dire ainsi. Pilotes qui sont habitués aux épreuves régionales, ce qu'on appelle les épreuves provinciales, organisées sous l'égide de l'ASAF, qui est la fédération provinciale. Et qui se sont fait plaisir avec un grand rallye, un rallye du championnat national. Fabrice Jurançon ici avec la Renault Clio R3. Numéro 47, et là un peu plus ancien, Antoine Luxen et Sergio Pezzetti sur cette Peugeot 205 GTI. Plutôt sympa là aussi de voir la performance d'Antoine Luxen tenir le rythme des
des meilleurs dans cette catégorie des roues avant motrices avec une voiture qui accuse le poids des ans, bien évidemment. On pourrait même l'inscrire en Young Timer, cette voiture, en historique. Mais non, elle est ici avec la catégorie moderne. Très beau rallye depuis hier, en tout cas, d'Antoine Luxen et Sergio Pezzetti. Voilà, et on y va allégro au niveau du jump. Fait pas semblant. Voilà le passage sur la zone pavée ici. On va remonter vers le freinage de l'épingle. Voilà cette Peugeot 205, très efficace depuis hier. Pilote qui nous commentait sur le podium, qui n'était pas au maximum, il voulait absolument rester sur la route. Eh bien, ça paye naturellement. Harry Bouillon avec Bernard de Préteur ici, cette Ford Fiesta R200. Là aussi, très bon résultat depuis hier pour Harry Bouillon, avec une voiture qui pointe dans le top 20 général. Et c'est très bien, bien évidemment. Alors quand je vous parlais de voitures de la catégorie R2, bien on y est ici avec une R200, même si celle-ci a quelques petites subtilités. Mais voilà, vous voyez par rapport à une R5, la voiture de Freddy Loax, de Chris Prinsen, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu moins rapide bien évidemment. C'est aussi un peu moins cher à la location et tout. Et ça permet à des pilotes qui ont moins de sponsors, qui n'ont pas fait du rallye une priorité dans leur vie. C'est le cas du liégeois Harry Bouillon. Du côté de Saint-Remy, pas très loin d'ici, à une vingtaine de minutes de Spa. Et pas d'erreur pour l'instant pour Harry Bouillon depuis le début de cette épreuve. Une Opel Corsa qui va s'élancer, Lionel Delbouille et Thomas Brassine, la numéro 70. Là aussi, une voiture qui accuse le poids des ans. On se souvient des performances et des exploits d'un certain Bernard Münster avec ce genre d'auto lorsqu'elle était moderne, cette auto. Corsa de la première génération, c'était des grands moments naturellement, avec quelques sorties également de Bernard Münster qui nous avait fait une version pick-up un jour à force de faire des roulés-boulés avec cette Opel Corsa. Ça reste une voiture très efficace, très efficace dans les épreuves régionales, dans les épreuves dites provinciales. Donc toujours un plaisir de voir cette petite bombinette qui sont généralement très bien conservées. Opel Corsa GSI, donc ici Lionel Delbouille avec Thomas Brassine. Le passage de l'épingle, calmement, calmement. À l'époque, Bernard Münster avait tendance à l'acheter beaucoup plus, l'auto, ça c'est clair et net. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Une Citroën C2 R2 Max maintenant, la voiture de Jimmy et de Christophe Gromen, la numéro 43, que l'on retrouve ici. Bonne surprise hier, puisque je pense que c'est cette voiture qui pointait par en tête à queue également. Ouh, il l'a récupéré. Il l'a récupéré et à mon avis, Florian Jubsin, sur ce coup-là, a eu un petit coup de chaud. Parce qu'en voyant que Gromen perdait le fil de la trajectoire avec sa Citroën C2R2 Max, il ne faudrait pas que la Citroën termine dans la Renault Clio qui est dans les bas-côtés. Ça ferait mauvais genre, bien évidemment, mais voilà. Il va falloir se reconcentrer pour Jimmy Gromen et Christophe Gromen sur cette Citroën C2R2 Max. Remonter vers l'épingle maintenant pour cette voiture. Voiture qui était pointée en tête de la catégorie RC4 avant cette spéciale et qui n'en était pas favorite du tout puisqu'on avait quelques Opel Adam R2 notamment engagés ici. Et ce sont des voitures plus anciennes qui font la différence. Une Peugeot 106, Thomas Delray avec Céline Lecoq ici. Et là, on fait signe au pilote de ralentir pour ne pas se laisser piéger parce que cette sortie de droite est véritablement piégeuse. Regardez la voiture qui part en tête à queue. Oula, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ils commettent tous la même erreur à la sortie. Alors, on regrette. Et du côté de la Clio R3, on est en train de se dire, elle ne va pas rester entière jusqu'à la fin de la spéciale, cette Renault Clio. Voilà, cette Peugeot 106, on a demandé au copilote, bien sûr, de ressortir de sa voiture parce que c'est dangereux. Si une voiture part en tête à queue, il vient la percuter, bien sûr. C'est dommage qu'il y a ce bandeau publicitaire là-bas parce que ça nous empêche de voir la fin des têtes à queue des pilotes. Mais voilà, c'est plein d'enseignements, naturellement. Les tractions, les roues avant motrices, quand elles rentrent dans ce virage, ont le trait arrière qui ont tendance à partir, bien évidemment, et ça fait tête à queue directement. Les pilotes qui se font des grosses frayeurs. Et après la 106, on retrouve une autre Peugeot C2 en action maintenant. C2R2 Max, Jean-François Goblet et Jérôme Monjoie avec la numéro 52.
Une Citroën C2, j'ai dit Peugeot apparemment, c'est une Citroën, bien sûr. À force de regarder 43 papiers en même temps, c'est ce qui arrive. La 52, donc Jean-François Goblet et Jérôme Monjoie. Nous vient de l'univers de la moto et c'est un pilote de haut niveau en motocross, Jean-François Goblet. C'est assez chouette de le retrouver ici en voiture. Petite récréation. Et on remarque directement, c'est une tradition naturellement, on en a vu pas mal les dernières années, que les pilotes de moto s'y retrouvent toujours très bien en voiture. Hein. Ils n'ont pas peur. De toute manière, ils n'ont jamais peur et ça fait toujours des performances. Pas de frayeur ici pour Jean-François Goblet, Jérôme Monjoie. Avec cette voiture et un bon classement vu dans la catégorie RC4 pour cet équipage régional là aussi. Et d'autant plus inattendu que ce n'est pas la discipline de prédilection donc de Jean-François Goblet. Voilà, numéro 52, hein, dans un style accrocheur. Puis là, on va passer à une Renault Clio maintenant, la 45 de Michael Enrard et de Kevin De Jong. Voiture pilotée par un spécialiste là aussi des épreuves régionales, des épreuves provinciales, avec cette Renault Clio de la 2e génération. Voilà, Michael Enrard très prudent à la sortie de l'épingle où il n'y a plus de grippe du tout et où la Renault Clio plus récente, la version R3T de Florian Jupsin est restée au trou. Là, Michael Enrard avec Kevin De Jong donc. Numéro 45, encore un pilote de la région visétoise également, en tout cas sous la bannière de l'écurie Baudouin visétoise. Pilote talentueux s'il en est dans les rallyes régionaux, dans la division en 2-3, c'est-à-dire la division réservée aux pneus de tourisme. Michael Enrard est un candidat à la victoire sur les rallyes auxquels il participe avec cette Renault Clio. Là aussi, il se fait plaisir en prenant part à un grand rallye avec les grands, hein, pour pouvoir dire j'ai roulé avec les Freddy Wax, Chris Prinsen, Xavier Bouche, Vincent Oscuren et tous les autres, bien évidemment. On a une Ford Fiesta qui va prendre le départ maintenant. Ford Fiesta R2, voiture typique là aussi hein, de cette catégorie. C'est la voiture d'Arnaud Dedouer et de Gilles Laché, cette Ford Fiesta numéro 41 qui passe en retard hein, par rapport à sa position initiale en début de journée. Donc, ce qui veut dire que pour Arnaud Dedouer, ça a probablement été un peu plus compliqué que prévu en début de journée ici. Cela dit, il faut faire abstraction des problèmes et continuer à attaquer. Il ne s'en prive pas avec cette Fiesta R2, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Voiture également engagée dans la catégorie RC4 bien sûr, comme les deux Citroën C2 R2 que vous avez vu à l'image. Voilà, un véritable best-seller hein, dans cette catégorie, la Ford Fiesta R2. Et puis là, on a une Peugeot 208, celle de Nikolai Griazin et de Yaroslav Fedorov. Ils nous viennent, je pense, de Lituanie, ceux-là. En tout cas pour le pilote et de Russie pour le copilote. Voilà un équipage qui n'est certainement pas habitué à nos routes. Attention de ne pas perdre l'auto ici parce qu'il y a un manque d'adhérence évident là-bas. C'était intéressant d'ailleurs de voir les performances de ce pilote Nikolai Griazin, que l'on ne connaît pas trop en Belgique, hein, autant vous le dire directement. Pour voir l'expérience de ce pilote, il a joué de malchance hier, hein, il a eu des problèmes, il a perdu pas mal de temps. On voit qu'il est généreux dans l'effort et qu'il ne lève pas sur les jumps en tout cas. Hein. Il bondit allègrement. Nikolai Griazin, Yaroslav Ferodov, numéro 32. C'est donc une Peugeot 208, également engagée dans la catégorie RC4. 208 R2, autrement dit. Voilà, des nationalités en tout cas inhabituelles ici pour un rallye en Belgique. Et là, on retrouve une VW Golf Kit Car Aurélie Dehaye. Ah, une demoiselle au volant et Eddy Gully. Voilà encore un équipage bien régional. Habitué également des épreuves régionales, mais pas seulement. Des épreuves nationales de temps en temps dès que l'occasion se présente. Aurélie Dehaye. Fils d'un préparateur attitré également de la région ici. Le Grand Verviers, on peut l'appeler comme ça. Et la demoiselle sait y faire au volant avec cette Golf Kit Car. Eddy Gully à ses côtés, spécialiste également des rallyes de régularité historique. Eddy Gully, pas mal de victoires à son compteur aussi. Et puis toujours candidat à l'un ou l'autre rallye de vitesse, surtout en compagnie d'Aurélie Dehaye. Ce qui nous donne cette Golf numéro 42. Un équipage très sympathique. Et là, la désillusion, bien évidemment, de Florian Jupsin sur ce coup-là, après malheureusement avoir perdu le contrôle de sa Renault Clio R3, alors que jusqu'à présent, eh bien, ça se passait quand même fort bien. Une Opel Adam ici qui prend le départ, c'est celle d'Amaury Moll et de Renaud Herman,
qui n'est autre que le fils de Bernard Herman d'ailleurs, Renaud Herman, copilote, jeune copilote, vraiment probablement parmi les plus gros potentiels en termes de copilote que l'on connaisse en Belgique pour les prochaines années. Il devra confirmer bien évidemment. Et une belle déco également pour cette petite Opel Adam R2 de la nouvelle génération, clairement. Le début de rallye avait été bon pour cette voiture hier qui pointait en tête de cette catégorie RC4, catégorie réservée au R2. Et puis ça c'est un peu compliqué, mais voilà. Ils sont toujours là, ils sont repartis ce matin, pas de problème. Et maintenant il va falloir faire des temps simplement et essayer d'aller le plus loin possible dans cette épreuve et si possible jusqu'au podium final. Voilà une voiture de la toute nouvelle génération dans cette catégorie RC4 qui a le vent en poupe, que pas mal d'équipages utilisent. Et qui en plus ici est particulièrement bien décoré. Amaury Moll et Renaud Herman qui ont commencé leur carrière en national ensemble. Alors que là on se retrouve avec une Renault Twingo. Alors il y en avait plusieurs au départ de Renault Twingo et notamment celle de Sébastien Bédoré et Thomas Valbrek qui a rencontré, c'est bien eux, qui a rencontré des problèmes hier assez tôt. Je pense qu'ils ont été victimes d'une sortie de route très tôt, malheureusement, dans la toute première spéciale de ce rallye. Bon, on les retrouve ici pour effacer tout ça et recommencer. Renault Twingo de la catégorie RC4 également. Catégorie qui regroupe les pilotes de la compétition junior BRC, donc les juniors du championnat de Belgique. Il faut savoir qu'à l'issue de chaque manche du championnat de Belgique des rallyes, les meilleurs juniors sont mis à l'honneur. D'abord, il y a une communication spécifique par rapport aux juniors. Il y a un junior award à l'issue de chaque épreuve. Et donc ces jeunes loups qui débutent dans le meilleur contexte possible, celui du championnat de Belgique, eh bien, sont poussés véritablement par le promoteur du championnat. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Une Mitsubishi Lancer Evo 9 ici, c'est celle de Jean-Pierre Destrumont et Frédéric Etienne qui a également joué de malchance hier cette voiture et cet équipage qui est reparti aujourd'hui. 4 roues motrices donc pour cette voiture. Là on est avec la même voiture que Michael Albert et Anthony Martin qu'on a vu en action tout à l'heure. L'avant-dernière génération de Mitsubishi Lancer Evo. Après la 9, il y a eu la 10 et il n'y aura pas de 11. Donc on s'arrêtera à 10 pour cette voiture. Voiture qui aura marqué la Mitsubishi Lancer Evo, l'histoire des rallyes mondiaux, internationaux, nationaux. On en retrouve à tous les étages, de tous les types. Ça reste efficace avec 4 roues motrices, bien évidemment, surtout dans des conditions d'adhérence assez précaires. Jean-Pierre Destrumont ici, gentleman driver par excellence avec Frédéric Etienne et cette Lancer Evo 9. Voilà. C'est pas toujours les voitures les plus spectaculaires, contrairement à la Porsche, puisque 4 roues motrices bien sûr pour la Mitsu, 2 pour la Porsche. Francis Lejeune, Grégory Antoine avec la numéro 16. Ils sont battus hier toute la journée avec Marc Duet qui pilote également une Porsche 911 GT3. Très belle déco pour cette Porsche 911 de Francis Lejeune. Encore un local, si l'on peut dire. Du côté de Holn avec Grégory Antoine à ses côtés. Et regardez le gros travers de Francis Lejeune. Il aime bien piloter ce genre d'auto à la limite. Et force est de reconnaître qu'avec l'arrivée de Fred Bouvy avec une 911 GT3 également, il y a de la concurrence maintenant pour Francis Lejeune. Et c'est très bien comme ça. Ça augure de belles bagarres pour la suite de la saison dans les rallyes qui se déroulent dans cette région-ci, qui sont la prédilection de Francis. Voilà, passage en force, c'était le presque tête à queue, mais heureusement ça va, et puis ça chante. Hein. Voilà, quel bonheur naturellement, la mécanique de ces Porsche 911 type 997. Une Citroën DS3, c'est celle d'Anthony De Vifa avec Frédéric Jacquemin à ses côtés, la numéro 50 qui s'élance maintenant. Anthony De Vifa, qui a également connu une première journée mitigée hier. Il disait que c'était très compliqué. Bon, on voit pas mal d'étincelles d'ailleurs au niveau des roues avant là-bas pour Anthony De Vifa. Anthony qui avait été victime d'un accident assez sévère lors de rallye, je pense en Allemagne l'année dernière avec une monture similaire. Il s'en est remis, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut se remettre dans le bain bien évidemment. Il fait partie de cette jeune génération de pilotes qui aimerait y arriver, bien évidemment. Le chemin est long et parsemé d'embûches. Citroën DS3, donc Anthony De Vifa et Frédéric Jacquemin, la numéro 50. Le passage à l'épingle pour cette DS3. Elle a une
Peugeot 206 maintenant en action. Il n'est pas tout à fait à sa place non plus dans l'ordre de passage, cette Peugeot 206. C'est le numéro 100. Et la voiture numéro 100, c'est... Ah ben non, le 100, c'était pas celle-là. Eh bien, on va attendre d'avoir le gros plan pour mieux voir ce numéro, avec en tout cas cette Peugeot 206. Voiture qui a fait une belle carrière forcément en WRC à l'époque, la 206 WRC. Pour le reste, c'était, on en a moins vu et on en voit encore de temps en temps dans les épreuves régionales, mais elles sont moins courantes que les 106 et les 205, ces fameuses Peugeot 206. Voilà le passage de cette auto, et c'est bien la numéro 100 qui était renseignée ici comme étant une BMW 323i de Loïc Pirot et de Jean-Baptiste Baudet, a priori. Voilà, ça ne correspond pas à la fiche et à la liste des partants que j'ai sous les yeux. Et là, on va retrouver une Ford Fiesta, probablement la numéro 39, c'est bien ça, la voiture de Tobias Bruls et Sébastien Keppens. Là, on retourne en mode Ford Fiesta R2, bien évidemment, dans la catégorie RC4 pour cette voiture. Pilote de la région de Saint-Vith, canton germanophone donc. Une catégorie RC4 qui regroupe pas mal de voitures, où il est assez difficile de signer nécessairement en bon résultat lorsqu'on tombe sur des jeunes loups qui vont très très vite, qui ont un peu plus d'expérience. Mais voilà, c'est la catégorie idéale bien évidemment pour essayer de se distinguer et essayer d'apparaître dans les classements et dans les classements juniors notamment. Voilà pour cette Ford Fiesta R2 effectivement. Et puis une Honda Civic un peu plus ancienne, celle-là, David Schmetz et Kevin Vandenbusch, la numéro 53. Là aussi avec David Schmetz, on tient des pilotes réguliers des compétitions régionales, pilotes de talent qui plus est. Sacré coup de volant avec cette auto qui n'est pas nécessairement la voiture la plus courante qu'on a même sur les épreuves régionales. Il y en a pas mal dans les petites catégories des Honda Civic. Ici elle est engagée en M14 exactement, donc des voitures qui ne sont plus homologuées à l'heure actuelle, qui sont renvoyées dans ce groupe M, cette classe M, ce groupe M. Voilà, le jump, on ne fait pas semblant, vous avez vu avec cette Honda Civic. David Schmetz ici et Kevin Vandenbusch, donc Honda Civic. La partie pavée. Et puis on remonte vers le gros freinage pour épingle droite. Là ça va pas trop glisser normalement puisque c'est une traction hein, cette Honda Civic. C'est plutôt dans l'efficacité que l'on fait. Voilà, confirmation avec David Schmetz. Et puis on a une Peugeot 106 maintenant au départ qui pourrait être la numéro 51 je pense. C'est bien ça, de Sébastien Jacquemin et Geoffrey Razzi. Voilà encore des jeunes hein, en action avec la voiture typique des épreuves régionales, la Peugeot 106. Hein. C'est pas trop cher et c'est très efficace en fait comme petite auto. Et elle sera suivie par une Renault Twingo, celle de Lucas Valbrec et de Mehdi Rossignol, qui est prête à s'élancer là-bas en attendant la 106 de Jacquemin et de Razzi. Voiture également engagée dans la classe M13 dans son cas, cette Peugeot 106. Et la Twingo qu'on va voir juste derrière est engagée en RC5. Alors ce ne sont pas les voitures de la classe R, enfin de la catégorie ou d'appellation R2. En RC5 ce sont des R1. Donc ce sont les voitures les moins évoluées quelque part. Voilà, cette auto, la numéro 30 de Lucas Valvrec et de Mehdi Rossignol. Renault Twingo R1. Donc les moins puissantes, les moins évoluées, les moins développées. Mais il y a une catégorie typique hein, pour cette voiture. Dernière génération, assez sympa au niveau du look aussi. Cette Renault Twingo. Voilà, le pilote est prudent là-bas avec peu de chevaux naturellement pour rattraper en cas de problème. Là c'est une Peugeot 207 R3, c'est celle de Sébastien Honnet et de Christophe Hans, la numéro 46 qui va prendre son envol. On arrive gentiment petit à petit au bout de notre liste des voitures de la catégorie moderne, encore une dizaine d'autos à mon avis. Puis on aura une petite pause et on se retrouvera pour le VHRS, les voitures de la catégorie régularité. Voilà cette Renault Twingo, Valbrec et Rossignol, qui évolue également dans la compétition junior avec cette auto. Et en prenant les points de victoire dans leur classe RC5, eh bien, ils marquent des points intéressants dans l'optique de cette compétition.
La numéro 46 de Sébastien Honnet et de Christophe Hans avec une Peugeot 207 R3T, voiture assez rare également. On en voit peu des 207 R3. Prudent, ouais. Il sait qu'il y a un obstacle là-bas, on lui a sans doute signalé. Une Renault Clio, Jonathan Georges, voilà encore un jeune local qui va vite avec Geoffrey André sur la numéro 49, une Renault Clio de la deuxième génération, celle-là, prête à prendre le départ. On a le groupe des jeunes qui vont vite pour l'instant, clairement, avec des petites autos bien évidemment, parce que les moyens ne sont pas là que pour disposer d'une cavalerie et d'une mécanique impressionnante. Et vous voyez qu'on ne fait pas semblant, hein, véritablement, ici avec Sébastien Honnet et Christophe Hans. Le passage de l'épingle en tirant le frein à main, si, avec cette 207. Et c'est parti pour la numéro 49 de Jonathan Georges et de Geoffrey André avec cette Clio 2, celle-là. À surveiller également, il se tire une bourre entre pilotes qui se connaissent très bien des épreuves régionales. Dans un contexte national, attention, c'est une traction et vous voyez qu'elle reste bien dans l'axe celle-là, pas de souci. Pierre Hubin et Thomas Jadot sur l'aire de départ avec une Opel Adam R2, la numéro 62. Voilà encore une voiture de la dernière génération, donc comme on en a vu tout à l'heure avec Amaury Moll et Renaud Herman, cette Opel Adam R2. Et là, c'est Jonathan Georges et Geoffrey André. Passage de l'épingle avec la Clio. Et le départ pour l'Opel Adam de Pierre Hubin et de Thomas Jadot. De véritables courses dans la course, hein, vous l'avez compris, un championnat de rallye, c'est pas mal de catégories différentes, c'est pas mal de classes différentes. Alors ça peut un peu donner l'impression de temps en temps, comme chez Jacques Martin, on fait gagner tout le monde, on s'arrange pour que tout le monde ait une coupe à l'arrivée, mais chacun doit pouvoir se battre selon ses moyens techniques, selon ses moyens financiers, etc. Et donc c'est normal qu'il y ait foison de catégories, de manière à permettre à tous ces pilotes de s'en donner à cœur joie et d'être également de la fête dans ces épreuves. Puis celui qui va démarrer maintenant, eh bien, c'est une ode au spectacle à lui seul. Hein. Ce sera Dominique Genten avec Charles Rosen et une BMW 325i. Alors qu'on est toujours avec l'Opel Adam ici et le passage de l'épingle pour cette voiture. Et la voiture de Pierre Hubin de Thomas Jadot. Voilà. Une sortie d'épingle un peu plus compliquée. Et puis la 48, Dominique Genten et Charles Rosen. Ah, Dominique Genten, c'est le pied dans le phare, des grands travers avec une propulsion, très efficace d'ailleurs. Sacré pilote, hein, ce Dominique Genten. Attention à ce virage qui est aussi sacré dans la mesure où le grip y est particulièrement absent. Attention de ne pas perdre l'auto là-bas. Mais il sait y faire et on va retrouver une autre BMW, une 130i dans la foulée, celle de Tom Keupens et de Frank Werner. Modèle assez rare également, hein. On n'a pas vraiment l'habitude de voir une multiplication de BMW série 1. Il y en a eu il y a 2-3 ans d'ici. On a vu les premières apparaître, mais ça n'a pas vraiment fait école au niveau de cette compétition. Voilà, Dominique Genten avec la BMW. Et là, le passage à l'épingle, normalement, devrait être assez intéressant avec Dominique Genten et cette 325i. Ouais, on tire le frein à main, on enroule la chose, on accélère, voilà, c'est fait. Et vous avez vu au niveau trajectoire, il utilise le moindre centimètre, c'est dans les règles de l'art. BMW 130i, donc pour Tom Keupens, c'est Frank Werner en équipage néerlandophone. Voilà, voiture assez, on vous l'a dit, hein, assez inhabituelle. C'est pas le type de BMW qui est le plus souvent utilisé, c'est clair, mais c'est toujours agréable de voir une variété dans les modèles. Cédric Blesse et Jean-Marc Henrard qui sont prêts à s'élancer avec cette Citroën Saxo VTS. Voilà, ça commence à dater également. La Saxo, on la verra bientôt arriver, cette auto, alors que la BMW série 1 a bien jumpé là-bas, pas tout à fait dans l'axe, mais bien jumpé. On verra bientôt ces Citroën Saxo arriver, à mon avis, au niveau des catégories historiques. Dans les Youngtimers dont je vous ai parlé tout à l'heure, les plus récents des anciennes. Alors le passage à l'épingle avec cette série 1. Frein à main ou pas frein à main? Non, pas de frein à main.
Et une sortie d'épingle un peu compliquée. La 57 donc de Cédric Blaise et de Jean-Marc Enrard. Voiture qui n'est plus homologuée hein, depuis pas mal de temps, qui est donc en groupe M ici, classe M14 exactement. Alors le passage dans ce droite particulièrement délicat. Et la VW Polo d'un habitué, s'il en est, hein, Didier Cahouet avec Frédéric Simon. Didier Cahouet, c'est tous les rallyes de la région de toute manière, compétition nationale et autres. Il y est avec cette VW Polo, toujours un plaisir. Là aussi, on retrouve la saxo de Cédric Blaise et de Jean-Marc Enrard en action. Dans cette spéciale de l'Aglaise Cheneux. Le freinage et le passage à l'épingle pour cette saxo vert pomme. Ah, pas de doute, les couleurs sont visibles, hein, ça c'est clair. Et c'est parti pour Didier Cahouet et Frédéric Simon avec la Polo numéro 67. Ah, effectivement, plongé dans la corde un peu différente des autres et vous avez vu que la Polo n'a absolument pas été déstabilisée. Renault Clio pour Jérôme Dumais et Valérie Sauré que l'on va retrouver au départ maintenant, encore une voiture du groupe M. Clio de la deuxième génération. On reste ici avec Didier Cahouet et Frédéric Simon et leur redoutable petite VW Polo. Le freinage dans l'épingle avec une Polo de toute manière, vu que c'est une traction, il n'y a pas grand chose à espérer en termes de spectacle, si ce n'est être efficace au maximum. Un très bon passage de Didier Cahouet. C'est parti pour Jérôme Dumais et Valérie Sauré. D'ailleurs, on devrait enquiller des Renault Clio puisque derrière on va retrouver la numéro 56, la voiture ou la 55 d'ailleurs, il y avait deux Clio qui se suivent ici, 56 ou 55. Ce sera soit Arnaud Baupin, soit Kevin Lepali. On est dans les utilisateurs de voitures qui nous viennent des rallyes régionaux, hein. Vous l'avez compris, on vous l'a dit tout à l'heure. Et on en a un bel exemple ici avec Jérôme Dumais et Valérie Sauré. Valérie Sauré qui nous disait hier sur le podium le soir lors d'un des passages l'avant-dernier, oh le principal pour nous c'est de rester sur la route et de prendre du plaisir et puis pour le reste on ne se tracasse pas trop du classement. Voilà. J'imagine que depuis lors ils sont un peu tracassés de leur classement. Là on y voit bien plus clair maintenant, les conditions sont nettement meilleures. Voilà pour cette Renault Clio 2 numéro 59. Et c'est la 56 apparemment que l'on retrouve maintenant, la voiture d'Arnaud Baupin et Laurent Richard. Renault Clio RS également, voiture de la deuxième génération de Renault Clio. Vous avez pu le constater, vous pouvez le constater, hein, que la Renault Clio est un véhicule largement utilisé dans les épreuves régionales et nationales, comme ce rallye ici. Et voilà l'autre, la 55 de Kevin Lepali et Hélène Abbott. J'ai en M15 cette voiture. Belle lutte dans la lutte en tout cas entre ces concurrents qui sont là avant tout pour se faire plaisir mais se tirer aussi une bonne petite bourre dans des conditions un peu différentes de ce qu'ils vivent habituellement. Cela dit, il ne faut pas sous-estimer le succès de ces épreuves régionales relevant de la fédération ASAF, l'association sportive automobile francophone. On l'a vu le week-end dernier, alors que là c'était peut-être un peu too much avec la numéro 56 de Arnaud Baupin. On l'a vu le week-end dernier avec la première manche du championnat de la fédération Wallonie-Bruxelles, le rallye de Hanu, où il y avait plus de 170 voitures au départ, figurez-vous. Donc ces épreuves régionales se portent très bien également. Alors bien évidemment, le montant de l'engagement dans une épreuve régionale est moins important que pour une épreuve nationale. Et ça attire du monde, ça attire du monde. Et là c'est une petite Peugeot 106. Bruno Belen avec Bruno Simonis, les Brunos au départ. Bon, des passionnés devant l'éternel, bien évidemment. Bruno Belen fut un excellent pilote belge de karting à la carrière internationale. Et puis, il a donné priorité à ses activités professionnelles. Il a 1000 fois raison. Et il se fait plaisir avec une série de rallyes et de courses automobiles sur circuit qu'il choisit. Bruno Belen, le pilote de la 106, qu'on va voir tout à l'heure, participe notamment le plus souvent possible aux 24 heures du Nürburgring qui sont disputées sur la célèbre Nordschleife.
le grand Nürburgring autrement dit. Donc le gaillard ici, il n'est pas très grand mais il ne fait pas semblant non plus celui-là. Je peux vous assurer qu'il a un cœur gros comme ça, c'est un passionné devant l'éternel. Et cette Peugeot 106, il la bichonne véritablement. Ça fait plaisir de voir Bruno Belen et Bruno Simonis dans cette épreuve. Et lorsque vous leur demandez pourquoi ils sont là, ils vous répondent on ne pouvait pas ne pas être là, c'est presque chez nous. Donc voilà. Une Toyota Yaris, Sébastien Collin et Christian Driesen sur l'heure de départ. Alors ces deux-là, ils ont organisé une séance de test sur la piste de l'EMA, tout près du circuit de Spa-Francorchamps en début d'année, qui a eu beaucoup de succès. Ils ont eu l'occasion de faire leur connaissance là-bas, ils sont très sympas. Ils ont même passé un accord, on peut faire un peu de pub, comme ça, avec le casino de Spa, ni plus ni moins, pour sponsoriser leur Toyota Yaris. Alors quand on voit l'image du casino de Spa et puis là, cette petite auto qui est la Toyota Yaris, c'est bien ce sponsoring est sympa, on peut le dire, franchement. C'était tellement plus simple d'aller mettre ses couleurs sur une grosse auto, et bien finalement, c'est Sébastien et Christian sur cette Toyota Yaris qui ont hérité de cela. En attendant, on retrouve Bruno Belen et Bruno Simonis ici, avec cette Peugeot 106. Toujours une préparation de voiture tip-top avec Bruno Belen, très propre. La Toyota Yaris de Sébastien Collin donc, et Christian Driesen. Voilà, cette Yaris donc aux couleurs du casino qui a plongé dans la corde là-bas et qui en est ressorti très vite. Autre Twingo R1, celle de Kiel Vandenberg et de Lisa de Dane. On vient de l'autre côté du pays, plutôt le nord, la région flamande ici, avec cette numéro 36, voiture de la catégorie RC5 également. Donc les moins évolués, les moins développés de cette catégorie moderne. Voilà cette Toyota Yaris à l'attaque, Sébastien Collin et Christian Driesen. Et cette Renault Twingo prête à prendre son envol ici. Kiel Vandenberg et Lisa de Dane, que je vous avoue ne pas connaître. Mais l'auto est pas mal au niveau d'écho en tout cas, ça c'est clair. Et derrière, on aura une Skoda Fabia sur l'aire de départ, celle de Didier Bourlet et de David Bourlet. Ils n'ont rien à voir avec la famille Bourlet qui fait de l'athlétisme. En attendant, cette petite Twingo, on plonge dans la corde, on en ressort directement. Je vous rappelle qu'il y a toujours la Renault Clio R3 de Florian Jupsin, garée juste à côté là-bas. La Skoda Fabia de Bourlet ici, Didier et David, de l'écurie Baudouin-Vizétoise. Donc, encore d'autres liégeois, Bassi-Mozan. Voilà, cette Renault Twingo R1 de Kiel Vandenberg. Pas la plus rapide, bien évidemment, puisque c'est l'une des moins développées de cette catégorie moderne. Mais on y va quand même, avec un objectif, aller rechercher l'autre Renault Twingo R1, qui est un peu plus en avant dans le classement. Ah oui, ça c'est un passage d'épingle un peu délicat. Mais voilà, on s'en extrait, ça passe, c'est le principal. Bourlet. Avec cette Skoda Fabia, alors qu'il n'est ni une WRC ni une R5, que l'on peut considérer comme une version quasiment de série également. Elle est aussi engagée en RC5 cette voiture, donc l'une des plus petites autos. La Renault Clio ici, numéro 64 semble-t-il, eh bien c'est celle de René Marin et de Bob Hendricks. À René Marin, ça c'est plus tout à fait l'espoir du sport automobile régional. C'est même un monsieur qui a une sacrée expérience, qui est d'ailleurs un monsieur très très agréable à côtoyer, René Marin et Bob Hendricks, local de chez Local également, René Marin. Alors que la Fabia a choisi ici une trajectoire assez différente de ce qu'on a vu depuis le début de cette captation, de ce direct. Assez étonnant. Voilà, c'est parti pour la numéro 64. René Marin et Bob Hendricks donc sur cette Renault Clio RS. Sans prétention aucune bien sûr, mais toujours très rigolo à côtoyer, René Marin. Participe également durant l'année aux montées historiques, notamment la montée historique du Maquisard qui a lieu tout près de Spa, et qui nous a toujours expliqué qu'il connaissait très bien cette côte parce qu'avant de la monter en voiture, il la descendait à vélo, et il se rappelle d'une gamelle mémorable quand il était gamin sur son vélo. Il était passé au-dessus du vélo, il était retombé, il s'était fait mal. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on apprend bien évidemment. D'abord sans moteur et puis on rajoute 2 roues en moteur de manière idéale. René Marin en tout cas assez surprenant. Et puis une petite Nissan Micra qui va démarrer, celle de Renault Broncard et de Cara Boalk. Alors qu'on en reste ici toujours avec la Renault Clio de René Marin.
Ouais, il n'est pas du tout sur la même trajectoire que la Fabia hein, qu'on a vu avant, qui était véritablement et très à l'intérieur de ce qui est une courbe rapide, hein, juste à côté de notre quart de captation. Voilà le passage de l'ami René à l'épingle avec cette Renault Clio. Voilà. Et la Nissan Micra dont je vous parlais. Renault Broncard avec Caraboalc, la numéro 71 ici. Une voiture tout à fait rare. Nissan Micra, ça c'est le genre de bolide qu'on voit très peu. Donc voilà, il y a une Renault Clio qui va prendre le départ également. La numéro 60, bah ouais, elle manquait à l'appel tout à l'heure, la voiture d'Elisabeth Fagnon et Kevin Petitfrère, une demoiselle au volant, avec une voiture au niveau déco qui ne passe pas tout à fait inaperçue d'ailleurs. Et en attendant, on suit cette Nissan Micra dans sa remontée, la descente pour l'instant, et puis la remontée vers cette fameuse épingle à droite, dans cette spéciale de la Glaise Cheneux. Et c'est 5 km 10. Et puis n'hésitez pas à vous rendre sur le site hein, de ce rallye, sparally.com. Il y a une partie live timing, vous cliquez là-dessus, vous obtenez tous les classements en live, l'évolution de ce classement. Pour la catégorie BRC, Belgian Rally Championship, BHRC, le Belgian Historic Rally Championship, et puis le VHRS également, les véhicules de régularité qu'on verra en action. Juste après, ça va aller un peu moins vite pour ceux-là. Elisabeth Fagnan, donc une demoiselle au volant, et Kevin Petitfrère ici avec cette Renault Clio. Une Opel Corsa maintenant qui va s'élancer, qui pourrait être la numéro 72, c'est bien ça, d'Henri Petit et de Stéphanie Gaillet. Voilà, Elisabeth Fagnan et Kevin Petitfrère, et on aura d'autres demoiselles dans la course juste après l'Opel Corsa dont je viens de vous parler, avec deux frangines, on vous en parle juste après ça. Ce sera normalement d'ailleurs la dernière voiture de la catégorie moderne. Voilà, numéro 60 qui est extrait de cette épingle, Elisabeth Fagnan, et puis la numéro 72 d'Henri Petit et de Stéphanie Gaillet, encore une demoiselle mais à droite cette fois-ci dans le baquet de copilote pour cette Opel Corsa. Et voilà, la Citroën Saxo de Donatienne et de Romy Servet. Alors c'est une belle histoire ici, d'abord parce que ce sont deux frangines, et avoir une fille au volant et une fille copilote, eh bien c'est plutôt sympa. Et puis cette Citroën Saxo, elle est quand même bien préparée, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis derrière le geste de participer à ce rallye, il y a aussi une rencontre avec une petite fille, Inès, qui est souffrante et qui souffre de la mucoviscidose. Et il y a une association, une ASBL, la ASBL Muco, qui vient en aide, qui soutient tout simplement ces personnes qui souffrent de cette terrible maladie. Et c'est la rencontre avec cette petite fille, avec les membres de l'association finalement, qui fait que Donatienne et Romy Servet roulent au nom de l'association, pour récolter des fonds également. Comme quoi le sport automobile peut aussi avoir un grand cœur, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Ce sport automobile a un grand cœur, et c'est très très bien ainsi. C'est donc la dernière voiture de la catégorie moderne ici, la Citroën Saxo de Donatienne et Romy Servet. Au niveau trajectoire, vous voyez qu'elles ne prennent pas tous les risques, hein, mais elle l'avait annoncé en début d'épreuve, le but est d'aller à l'arrivée. Et bien à mon avis, elle devrait pouvoir le faire. Et après ça, eh bien, on passera aux voitures de la catégorie régularité. On en voit l'exemplaire ici, qui doit être la Ford Escort de Gaëtan Schoenbrot et de François Guélène, notamment la numéro 136. C'est bien ça. Voiture qui est en tête de cette catégorie VHRS. Alors on vous en explique les bases juste après le passage des frangines, qu'on va suivre jusqu'au bout de la disponibilité et de la capacité de nos caméras de toute manière. Voilà cette Citroën Saxo, Servet, Donatienne et Romy. Le passage de l'épingle pour les deux demoiselles, qui se font plaisir hein, de toute manière. Voilà, et on va faire une petite coupure pub après le passage de cette Citroën Saxo, avant de retrouver les voitures de la catégorie Régul. Rénovation ou maison neuve, Dovister, votre expert en chaudière. Jusqu'à 4 ans de garantie Omnium sur nos chaudières. Prenez rendez-vous au 0800 21 154. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar.
We've already created a beast. Now it's time for a new animal with the same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Unleash the cats. Go forth and rule the roads! La DH, le numéro 1 des amateurs de sport et d'automobile, présente en exclusivité la Renault 5 Maxi Turbo. 30 ans après sa première victoire, la légende française des rallyes est de retour. Montez pas à pas cette superbe reproduction fidèle dans les moindres détails. Le numéro 1 à 1 € seulement est actuellement en vente en librairie. Carrosserie Piron. Avec 30 ans d'expérience, nous sommes l'un des plus importants ateliers de la province, dans le zoning Les Plénesses à Timistère. Également réparation et remplacement de vitrage auto. Bien fait. Je construis au naturel, hein, avec Just Wood. Votre maison en massif contrecollé en une journée. Allez, c'est reparti avec la catégorie régularité ici avec cette Ford Escort de la première génération, la voiture de Gaëtan Schoenbrod et de François Guélène qui s'élance maintenant. Alors la régule, c'est quoi ? Eh bien, contrairement aux voitures que vous avez vues jusqu'à présent et qui étaient simplement chronométrées où le but du jeu est d'aller le plus vite possible, eh bien, en régularité, le but du jeu est de passer à la fin, au point final de la spéciale, donc à l'arrivée de cette spéciale, en respectant une moyenne précise, qui est une moyenne de 60 km/h depuis le début de l'épreuve, une moyenne qui n'évolue pas. Ici, on a vu cette Ford Escort prendre le départ dans cette catégorie. On a une BMW 2002 TII maintenant, Pascal Gonin et Marc Sevrin. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt ? Eh bien, c'est un autre sport, hein. On peut le dire, c'est un autre sport. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible. Le rôle du copilote est très important parce que c'est le copilote qui doit réguler. Alors, par exemple, si cette spéciale, ici je dis n'importe quoi en termes de timing, se fait en 6 minutes 45 secondes et 3 dixièmes, eh bien, le copilote doit faire en sorte de dire au pilote plus vite, moins vite, etc., de manière à passer la ligne d'arrivée exactement à ce timing-là. Chaque seconde, en plus ou en moins, fait l'objet de pénalités. Et le classement, ben, c'est celui qui a le moins de pénalités qui l'emporte. Donc voilà, un véritable petit jeu de société façon rallye. La 115 ici avec d'autres favoris, Pascal Gonin et Marc Sevrin, BMW 2002 TII. Et vous le voyez, on n'a pas l'impression que ces voitures donnent le maximum, mais si la spéciale est assez rapide, eh bien ils n'ont pas besoin de donner le maximum parce qu'à 60 km/h de moyenne, eh bien ça doit être réalisable. On a eu un bel écrémage d'ailleurs dans cette catégorie hier avec quelques abandons, notamment la Porsche 914-6 de Daniel Reuter et Christian Bernard qui avait été victime d'un début d'incendie assez tôt. On avait perdu Christian Crucifix et Eric Chapa également assez tôt. Première spéciale, premier virage, boum, dans le fossé pour cette auto, ce qui est assez inattendu. Et donc tout a été passablement redistribué. Alors il faut savoir que cette catégorie, cette discipline de la régularité fait les beaux jours du rallye de Monte-Carlo historique, fait les bons jours du rallye neige et glace et fait les bons jours également à différentes moyennes, des Legend Boucle là, qui ont émigré du côté de Bastogne et qui étaient les anciennes Legend Boucle de Spa. On est là-dedans, on est dans ce concept-là, avec du côté des boucles 80 et 60 km/h, ici uniquement 60 km/h, et des voitures qui sont parfois plus anciennes, qui sont parfois plus proches de la série, on le voit avec cette Volvo Amazon, la voiture de François Destrée et de Frédéric Van Rijck-Vorsel. Pas nécessairement besoin d'avoir des super bolides pour faire des résultats dans cette catégorie. Cela dit, attention, ne vous y trompez pas. Cette Volvo Amazon n'a l'air de rien, mais c'est une voiture qui était à l'époque totalement redoutable hein, sur les rallyes. Et on retrouve là-bas Gonin et Sevrin avec leur BMW 2002 TII. À vivre de l'intérieur, ce genre de rallye, ce genre d'épreuve de régularité, c'est absolument passionnant, bien évidemment. C'est vrai que de l'extérieur, c'est parfois pas spectaculaire, surtout sur des parcours secs et assez rapides. Voilà, on a l'impression qu'ici, la Volvo, elle va pas jumper, effectivement, puisqu'elle doit atteindre la fin de la spéciale à 60 km/h de moyenne. C'est spécial qui, dans le cas des voitures de régularité et des disciplines de régularité, porte le nom de test de régularité, Regularity Test, les RT, autrement dit. Regardez ce modèle, comme c'est assez original, une Fiat X109, Thierry Delporte et Michel Hannet que l'on retrouve ici. Ça c'est plutôt sympa, voiture qui a aussi fait rêver pas mal de jeunes dans le courant des années 70. Cette fameuse petite Fiat qui n'était jamais la plus fiable, mais qui avait une belle petite tronche quand même et qui avait un look très sympa. Thierry Delporte et Michel Hannet donc, et là on retrouve la Volvo Amazon numéro 139, la voiture de Destrée et de Van Rijck-Vorsel. Ah, et c'est le côté que j'aime dans la régularité, c'est ce côté voiture un peu plus ancienne, en tout cas, ou youngtimer assez inédit, assez original.
qu'on n'a peut-être pas nécessairement l'habitude de voir dans les rallyes de vitesse. On aura un équipage français qui va prendre son envol par la suite avec Jérôme Ambrosini et Montgomery Abel. Voici, et regardez cette Audi 80. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs également aux quadragénaires et quinquagénaires qui regardent cette retransmission. Audi 80 GT, apprécié également de quelques jeunes qui retrouvent les bases d'Audi quelque part. Et on connaît d'ailleurs certains collègues au niveau de la télévision et de Télévèzre qui ont vu ça, figurez-vous. Si. Et on ne riait pas du tout à l'époque. Non, pas du tout. Même si ce n'était pas une voiture de course. Allez, Audi 80 GT, ils nous viennent de France. Redoutable également équipage. Jérôme Ambrosini et Montgomery Abel sur cette Audi 80. La Fiat X109 et puis derrière une voiture que l'on va beaucoup voir ces prochaines années dans les épreuves de régularité, c'est la Porsche 924. Alors la Porsche 924, bah oui, quelque part, c'est pas tout à fait une 911 forcément. C'était ce qu'on pouvait un peu qualifier de Porsche du pauvre à l'époque. Une Porsche à moitié Porsche et à moitié Volkswagen. Mais une voiture qui prend pas mal de valeur pour l'instant, qui est assez pratique, qui est assez performante et qui est assez appréciée des concurrents. Voilà, regardez celle-ci qui s'élance. La numéro 128, c'est celle d'Yves Delven et de Frédéric Delay. Porsche 924 donc, avec des ailes un peu élargies façon Porsche 944 ici pour ce modèle précisément. Elle est renseignée comme 924. C'est peut-être une 944. Il y a quelques subtilités de carrosserie et notamment des voies un peu plus larges pour les distinguer normalement. Voilà, modèle qui vieillit pas mal, je trouve, ce type de Porsche 924-944. Là, on retrouve Jérôme Ambrosini et Montgomery Abel avec l'Audi 80. Et vous le voyez, au niveau préparation de voiture, on est beaucoup plus dans de la voiture très proche de la série, qui a tendance à se cabrer, à se vautrer quelque peu dans les virages. Mais c'est comme ça, bien évidemment, et ça fait partie du sport. Voilà, et cette Porsche 924 de nouveau qui ne donne pas l'impression d'aller très vite, eh bien on est en train de réguler tout simplement de manière à rester à 60 km/h de moyenne précisément dans ce grand jeu de société, on vous l'a dit qui est la régularité. Puis on va retrouver en piste une Renault 5 Alpine Turbo. Voilà, regardez ça si c'est pas beau. Hein, ça arrive de la fin des années 70, début des années 80. Frédéric Close avec Arduino Morlotti à ses côtés, la numéro 126. Alors la Renault 5 Alpine Turbo prenait la succession de deux premiers modèles de Renault 5 à tendance sportive. Alors il y avait d'abord eu la TS qui était une version un peu plus bodybuildée. Et puis il y avait eu la première Renault 5 Alpine bien évidemment. Et puis après la TS et l'Alpine, eh bien, il y avait eu la fameuse Alpine Turbo qui a là aussi été très courante en compétition à l'époque. Voitures qui vieillissent pas mal, que l'on retrouve aussi à maintes et maintes reprises. Voilà cette Renault 5 Alpine Turbo. Et puis une autre Porsche 924 ici sur l'aire de départ, la numéro 130. La voiture de Michel Graven et de Nicolas Graven, le père et le fils. Et Nicolas Graven, 18 ans tout juste. Voilà. Eh bien, il fait ses débuts comme copilote en compétition avec cette voiture à la décoration très particulière. Alors, il faut savoir que cette auto, elle a été décorée par les stagiaires du CREAM, qui est une association qui permet aux personnes handicapées de s'illustrer en pratiquant leur art, pictural principalement. Et donc, bonne idée de Michel Graven d'avoir été confié au CREAM de Liège, je pense, la décoration de sa Porsche 924 qui est zébrée depuis pas mal d'années d'ailleurs. Cette Porsche 924 donc dans cette spéciale de l'Aglaise Cheneux dans la catégorie VHRS, donc les voitures de régularité. Porsche 911 sur l'aire de départ et ça doit être la voiture de Claude et d'Olivier Planchon, la numéro 121 effectivement. Là on retrouve quelque chose de plus connu bien sûr, Porsche 911 SC, modèle traditionnel, hein, probablement l'un des plus beaux d'ailleurs, c'est une question de goût. Voiture de la classe 5, la plus grosse des catégories ici dans cette branche, dans cette catégorie VHRS. Oh, attention de ne pas partir en tête à queue là-bas. J'aimerais bien revoir l'image du fond de la ligne droite si on l'a, pour voir si elle est en train de manœuvrer ou pas cette Porsche 911. Voilà, on n'a pas malheureusement cette image. On est avec Graven, Michel et Nicolas sur la Porsche 924.
Et sur l'aire de départ, après ça, on va retrouver Philippe Williams et Solène Dupont avec une Porsche 944. Bon, bonne nouvelle, la 911 est toujours là, la voiture de Planchon-Blanchon, qui nous avait donné l'impression de gigoter du popotin, si je peux me permettre cette expression. Ce qui est fréquemment le cas avec une Porsche 911, bien évidemment. Mais s'ils se sont fait une frayeur, ils se sont bien récupérés, en tout cas, c'est le principal. Porsche 944 ici pour Philippe Williams, voilà encore en visée toi, donc un gars de la région avec Solène Dupont. Et une voiture qui a souffert au niveau de l'avant gauche, comme vous pouvez le constater. Alors je ne sais pas s'il y avait 2 phares longue portée à la base, il n'y en a plus qu'un. Donc le deuxième a disparu, probablement contre un sapin, un petit arbre, une petite barrière, ou allez savoir. Ah, très belle auto Alfa Romeo 2000 GT Veloce, la voiture de Nico Sachs et de Tom Sauber. Ce sont des luxembourgeois, comme la plaque d'immatriculation l'indique. Cette série d'Alfa Romeo, bien évidemment, ça fait vibrer pas mal de passionnés. On retrouve notre Renault 5 Alpine Turbo ici. Oula, avec un passage chicane. Ah, c'est assez original, on n'avait pas encore vu ce plan, ou très peu, en tout cas depuis le début de la captation. Comme quoi, vous faites bien de rester en notre compagnie jusqu'au bout. Voilà Philippe Williams avec sa Porsche 944 avec Solène Dupont à ses côtés, qui est en train de réguler, qui est en train de maintenir le 60 km/h de moyenne avec cette auto. Et donc ça permet cette catégorie régularité eh bien, à des équipages, là non plus, qui ne pratiquent pas le sport automobile en ayant l'intention de dépenser des milliers et des cents, eh bien, de le faire dans de bonnes conditions. Ce sont souvent de vrais passionnés de voitures anciennes, comme on peut le voir avec cette très belle Alfa Romeo 2000 GT Veloce. Et une BMW bien plus moderne, celle-là, Youngtimer de nouveau. Il s'agit de la 323i de Philippe Pasteger et de Marc Castellano, numéro 125. Que l'on retrouve également aux couleurs de Hartge. Il faut savoir que Hartge, à l'époque, c'était un des préparateurs de BMW de route. Alors, si vous achetiez à l'époque une BMW de route et que vous aviez l'intention de la bodybuilder quelque peu, et là, on voit cette Porsche 911 de Planchon-Planchon. Alors, soit ils sont en train de réguler parce qu'ils sont très en avance et ils ont décidé de sérieusement ralentir pour éviter de prendre une trop grande pénalité, ce qui est peut-être bien le cas. Soit ils ont un problème technique, mais voilà. C'est déjà la voiture qui avait pas mal gigoté du popotin, pour reprendre mon expression de tout à l'heure à la sortie de l'épingle droite. Donc, j'espère qu'il n'y a pas un problème sur cette auto. La BMW numéro 125, en attendant, de Philippe Pasteger, de Marc Castellano, a pris le départ. Voilà. C'est reparti pour la Porsche, donc irrégulier tout simplement. Alors ce qui arrive de temps en temps sur certaines épreuves, ils vont jusqu'au bout et puis lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont de l'avance, 20 ou 30 secondes d'avance, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on arrive à 2-3 km/h jusqu'à la ligne d'arrivée pour passer, on essaye de passer à zéro et ne surtout pas prendre de l'avance. Voilà, c'est tout un jeu, hein, quelque part. Voilà, c'est peut-être moins spectaculaire, c'est peut-être moins flamboyant à l'image. Ça devient très amusant lorsque le revêtement est vraiment pourri et manque de grip. Ça devient très amusant lorsque c'est très technique. Ici, cette spéciale est un peu trop rapide pour la catégorie VHRS pour vraiment assurer le spectacle. Et puis la Triomphe Dolomite Sprint de Alain et Romain Dominissac, père et fils également dans cette voiture. On a d'autres véritables spécialistes également de cette catégorie régularité avec cette voiture, la Dolomite en anglais. Cette voiture qui est bien rare maintenant hein, sur nos routes des triomphes. Il n'y en a plus trop. Et on voit que Alain Dominissac n'hésite pas à plonger dans la corde avec cette auto. Et puis bien belle Skoda 110 coupé là aussi. Hein. Les Skoda et les rallyes dans la région de Spa, c'est une longue histoire. 110 coupé pour Patrick Hagelstein et Lucille Garcia. La numéro 133 qui va pouvoir s'élancer ici. Là aussi, on aurait tendance à se dire, petite Skoda, ça n'avance pas, etc. Mais voiture qui reste absolument efficace. Et d'ailleurs, quand on voit le palmarès des Skoda aux boucles de Spa, notamment, eh bien, on comprend que lorsque les conditions étaient très compliquées, notamment enneigées, eh bien, ces voitures faisaient véritablement merveille. Voilà, c'est sur ces images qu'on va clôturer gentiment cette retransmission de cette spéciale de la Glaise Cheneux. Je voudrais tout particulièrement remercier, comme d'habitude, les équipes
équipes techniques qui se sont défoncées, véritablement démenées pour vous amener ceci comme résultat. Et je peux vous dire que ça ne s'improvise vraiment pas. Il faut mettre des caméras partout, bien choisir la spéciale, etc. Merci messieurs, merci Jean-François Thyssen à la réalisation également de ce direct. J'étais ravi de vous retrouver. Une fois de plus, la preuve que les télés locales peuvent aussi faire la différence en matière de sport mécanique. On a tendance à le prouver à peu près toutes les 2-3 semaines pour l'instant et c'est très bien ainsi. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Télévèzre ou ailleurs. Passez une excellente fin d'après-midi. Au revoir.